Finlandais au visage d'ange est-il un saint? Il connaît le chemin. Ce diable rouge va-t-il décocher une flèche d'argent? Ou bien l'Arsène Lupin canadien va-t-il réaliser un hold-up cet après-midi à Silverstone? Le vent pourrait bien tourner. En direct de Silverstone, voici le Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1, la 9e manche du championnat du monde 1998 avec la grande foule ici à Silverstone. Plus de 100 000 spectateurs, beaucoup de vent, une météo pour le moins incertaine. Jacques Lafitte avec une piste qui était détrempée ce matin au moment du warm-up, les derniers essais libres qui ont d'ailleurs été salués par David Coulthard qui a été le plus rapide sur sa McLaren Mercedes alors qu'il avait connu pas mal de problèmes sur piste sèche aux essais. Alors là, la piste est en train de s'assécher grâce au vent. On va donc partir en pneus pour piste sèche, mais les risques d'averse sont sérieux pendant la course. En tout cas, je viens de voir la voiture de Villeneuve, elle est équipée en pneus intermédiaires. Alors on pourrait penser que la piste étant à peu près sèche, qu'avec les nouveaux pneus rainurés, qui évacuent mieux l'eau que les pneus cycles, regardez ici aussi. Classement des championnats, 6 points d'écart seulement entre Hakkinen et Schumacher. Puis regardez là les pneus de Villeneuve, ce sont des pneus intermédiaires, parce que la piste effectivement risque de sécher. Alors il va être obligé de s'arrêter un peu plus tôt que prévu si la piste séchait beaucoup. Et je pouvais pas. Alors le doute est permis à certaines équipes bien sûr, qui ont choisi des réglages pour piste sèche, d'autres qui ont conservé des réglages mixtes avec des ailerons braqués un petit peu plus que de coutume. C'est la même chose pour Michael Schumacher, il part en pneu intermédiaire. Tout à fait. On a peur de la pluie donc la météo. En tout cas la piste est peut-être encore un petit peu grasse par endroits. Elle est grasse par endroits, Pierre, derrière. Vers Stowe, vers Club, la piste est très très mouillée. On va voir ça dans le tour de formation. Nous sommes partis pour 60 tours cet après-midi dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Le tour des circuits de Silverstone fait un peu plus de 5 km. 60 tours, soit environ 308 km. 22 voitures qualifiées. Voilà, Jacques, on arrive dans l'enfilade de Beckett, très rapide. Et regardez l'humidité, Pierre. Voilà, la trajectoire est à peu près sèche, mais il y a quand même des coulées d'eau encore, ça et là. Et on comprend le choix des pneus intermédiaires, c'est-à-dire des pneus sculptés, bien sûr. C'est déjà le cas sur piste sèche, mais les sculptures ne sont pas trop profondes et la gomme peut supporter plusieurs tours sur voyez ici, un revêtement qui s'assèche. Au freinage de Stowe, il y a quand même pas mal d'humidité. On va en avoir un peu plus après quand on va arriver vers AB, vous allez voir. C'est le 50e anniversaire de ce circuit. La nouvelle portion du circuit, enfin nouvelle depuis 2 ans. Entre Stowe et Club, la chicane de Vale en deuxième. Avec Jacques Villeneuve qui est parti en pneu neuf. Qui sort de la chicane de Club. Voilà Club, virage à droite. Longue accélération ici. Oui, en dévers, c'est une courbe un peu spéciale. On verrait les voitures qui survivent énormément dans cette courbe, où les pneus en prennent plein la poire, si je puis dire. Je voudrais bien voir les pneus d'Hakkinen, mais je ne les vois pas. On verra sur la grille. Et puis on arrive à AB Curve, on passe en dessous de la passerelle de Bridge. Oui, virage très rapide en 5e à fond pour les très bonnes F1. Et puis on est dans la portion de Priory, le field, ce qu'on appelle le complexe, avec des virages en 2e, en 3e qui ramènent plutôt vers la ligne d'arrivée. Je crois que les pilotes restent en 2e. Accélération, freinage, accélération. Ici aussi un très très long double droite, vous voyez, très compliqué. Les voitures sont en dévers et la ligne droite des stands, Stowe qui est à fond évidemment. Voilà, le virage de Woodcote avec la grille de départ qui a été avancée cette année. Les pilotes partiront un peu plus avant sur la ligne droite proprement dite, parce qu'auparavant, Pierre, les derniers sur la grille. Et puis aussi pour la sécurité, parce que quand on partait de loin, on arrivait très vite, et vous savez que la courbe de Copse est très très rapide, c'est en 5e et on a peur d'un incident, et donc ça passe quasiment à fond, le virage de Copse en qualification. Alors là on va voir en principe aussi, il y a toujours un côté de la piste qui est privilégié. Aujourd'hui on dirait que c'est à gauche que la piste sèche un petit peu. Tous les pilotes qui sont à droite vont peut-être avoir des problèmes, ils vont patiner au départ. Voilà Olivier Panis qui part en dernière ligne, on le sait, parce qu'il a été déclassé aux essais pour un problème de dimension de cockpit. Voilà. Vous savez, il ne pouvait pas sortir dans les 10 secondes prévues par le règlement de sa voiture. Mais attention au départ, on n'a pas pu voir les pneus de Mika Hakkinen. On a l'impression qu'il a des pneus normaux. Alors, c'est peut-être un choix, un bon pari. Il y a beaucoup d'eau sur la voiture d'Hakkinen, il chauffe. Alors attention au départ, les feux vont s'éteindre et ça va patiner à qui mieux. Hakkinen est bien parti, Schumacher aussi. Coulthard
à droite, prend l'avantage. Allez-y. Allez-y, un départ diabolique. Quatrième, allez-y. Quatrième, formidable. Et puis les deux Williams. Hakkinen, Schumacher, Coulthard, allez-y. Quatrième, il était en 8e position. Il me semble que Hakkinen est en pneus rainurés, c'est-à-dire en pneus slick, on va les appeler comme ça. En tout cas, il y avait beaucoup de fumée dans sa voiture derrière. Le moteur a un peu chauffé. On voyait sortir de l'eau par les petits tuyaux à l'arrière de la voiture. J'espère que c'est le moteur de Alors, Hakkinen dans la ligne n'a pas droite trop opposée, surchauffé. les 22 voitures sont là. Pas d'incident pour l'instant sur une piste pourtant Regardez les piégeuse. freinages, vous voyez à droite là. Oui, Voilà. il y a Irvine qui a complètement raté son départ et qui est pris en sandwich entre les deux Benetton, là-bas au bout. Ici donc c'est Hakkinen en tête, Schumacher deuxième, Coulthard troisième, allez-y quatrième. Et puis les deux Williams, Villeneuve et Frentzen devant Damon Hill sur la Jordan. Hakkinen en pneu sec. En principe, on aurait dit que Schumacher était en Il est intermédiaire. en intermédiaire. Il est en intermédiaire. Mais pour le moment, ça va aller très bien pour Schumacher. Mais si la piste comme ça va sécher très rapidement après le passage des 22 voitures, en 2-3 tours, on va beaucoup améliorer la. Il faut savoir que les pneus Goodyear intermédiaires se comportent assez bien Oui, sur Pierre. une piste très peu mouillée comme celle-ci. On les a essayés ce matin, Irvine les a essayés ce matin, mais c'était trop mouillé ce matin pour les intermédiaires. Vous avez vu. Alors que là maintenant ça vaut la peine. En revanche chez Bridgestone, les pneus secs conviennent vraisemblablement mieux parce qu'il n'y a pas vraiment de gomme intermédiaire qui correspondent à ce En tout type cas, je peux vous de dire, revêtement. Schumacher est en train de faire le forcing pour prendre la tête de la course. Premier passage, Hakkinen, Schumacher, Coulthard. Allez-y, formidable quatrième, facilement devant les deux Williams, Villeneuve et Frentzen. Et puis Hill, Herbert, Irvine, Wurz, Fisichella, Salo, Diniz, Ralf Schumacher, Olivier Panis qui sont très bien partis. Ils étaient en dernière ligne, les bougres. Et les voilà qui sont déjà 14e et 15e devant Trulli, Takagi, Verstappen, Rosset. Et puis il y a Barrichello, Tuero, Nakano. Schumacher qui essaye de trouver L'intimidé, l'ouverture. oui, il va avoir du mal, mais bon, la piste à côté n'est pas très, très propre, elle est plutôt humide, mais c'est vrai qu'il a des pneus intermédiaires et qu'ils doivent être plus performants. Alors 60 tours de course à 200 de moyenne, on est parti pour 1h30 de Grand Prix de Grande-Bretagne, mais avec combien d'arrêts, avec combien de rebondissements, avec peut-être une averse de pluie parce qu'il y a du vent. Et des nuages plus menaçants peuvent encore venir éclater sur Silverstone, même si en principe les prévisions météo sur 3 heures ont l'air plutôt favorables. Bah, tant mieux pour les pilotes qui n'ont. Enfin, tant mieux. De toute façon, les pilotes vont être obligés de s'arrêter. Alors, est-ce qu'on va pouvoir, avec les pneus rainurés, enfin les pneus intermédiaires, faire 20 tours ou 30 tours suivant les arrêts programmés dans les pits, 1 ou 2 arrêts? Pas sûr. On a peut-être pris le risque de partir en pneus intermédiaires et sur une piste un peu détrempée pour éviter de faire des bêtises et puis s'arrêter au stand un peu plus tôt que prévu, remettre de l'essence et refaire un arrêt un peu plus tard. C'est peut-être la stratégie de pas mal des équipes. Hakkinen, Schumacher, Coulthard, fin du deuxième tour. Et des petits écarts déjà. Jean Alesi, formidable quatrième. Quel opportunisme Alesi, avec un Oui. départ encore formidable depuis la 4e ligne de la grille. Il a passé les deux Williams, la Jordan de Damon Hill, la Ferrari d'Irvine, avec une facilité déconcertante. Ouais, il sait se faufiler, Jean. Chaque départ, c'est bon, là c'est quand même pas mal. Hein. Et comme les dépassements ne sont guère aisés sur ce rapide tracé de Silverstone, Alesi, quatrième en début de course, est bien parti pour réussir un résultat ce week-end. Mika Hakkinen qui contrôle la situation. Schumacher derrière qui observe un peu le comportement de la voiture et surtout les zones plus humides sur cette piste pour voir si son choix des gommes intermédiaires était le bon. On pourrait penser que oui, Pierre, il est en train de tourner beaucoup plus vite, hein, beaucoup plus vite, 4-5 dixièmes plus vite que Schumacher pour le dernier tour, alors que Schumacher n'est pas gêné, il est plutôt aspiré. Vous voyez, quelques difficultés, on voit la Ferrari commencer à survirer à chaque sortie de virage à l'accélération. Ça veut dire que Schumacher va peut-être devoir anticiper Oui, je suis très étonné de la son premier arrêt. stratégie de Schumacher qui conduit formidablement bien sur piste humide, d'être parti avec des pneus intermédiaires. Vous avez couru ce matin, Jacques, sur ce circuit, la coupe Porsche, mais il pleuvait, hein, c'était ouais. tout à fait détrempé. Il pleuvait énormément et beaucoup d'eau, beaucoup d'aquaplaning, mais bon, ce n'est pas le cas pour le moment pour les pilotes de Formule 1. Tout a l'air d'aller très bien, regardez. Troisième tour,
Hakkinen, Schumacher à 1 seconde, Coulthard à 2 secondes, Alesi déjà à 6 secondes devant les deux Williams, Villeneuve et Frentzen. Irvine qui remonte après avoir passé les Benetton, le voilà qui prend l'avantage sur Johnny Herbert pour la 8e place. Wurz est 10e. Voilà le point donc après 3 tours de course. Il y en a 60 à boucler cet après-midi. Nous marquons une première pause dans ce Grand Prix. À tout de suite. Grande-Bretagne de Formule 1 avec une McLaren devant une Ferrari, mais c'est celle de David Coulthard qui a pris la 2e place à Michael Schumacher pendant qu'on tournait une page de pub. Tout de suite, je vous propose de revoir cette image, ce dépassement de Coulthard. Regardez, Hakkinen est devant. Schumacher en pneu intermédiaire est visiblement handicapé et Coulthard vient freiner sur le mouillé à l'intérieur et il passe en travers. Évidemment, Schumacher sait qu'il ne peut pas prendre le moindre risque parce que Coulthard aurait pu évidemment aller jusqu'au contact. On revoit le départ avec Damon Hill et Irvine qui a complètement raté le sien et Jean Alesi qui se faufile là-bas à droite. Le départ de ce Grand Prix. Fantastique départ de Jean Alesi qui est passé de la 8e à la 4e place en l'espace de 200 mètres. Alors Jacques Lafitte, on est très inquiet parce que la piste elle est pour l'instant sèche. On a vu que les McLaren en pneus secs ont l'avantage sur Schumacher avec ses gommes intermédiaires. Mais on va peut-être aller tout de suite dans les stands demander à Jean-Louis Moncé ce qu'il en met parce que quelques gouttes de pluie tombent déjà, Jean-Louis. Oui, absolument. Et ça inquiète un peu la scuderia Ferrari tout simplement parce que Schumacher ce matin disait des nouveaux Goodyear pluie qu'il n'avait pas vraiment essayé. Ils sont bien si vraiment il pleut très fort. Alors là, ce qu'il faut comme pneu. Mais si on a besoin d'un intermédiaire, là, c'est pas bon. Et c'est exactement le cas qui est en train de se produire. Mais vous pouvez également surveiller ça, Pierre, avec Alesi qui lui aussi est parti en intermédiaire. Donc les meilleurs concurrents Goodyear sont en gomme intermédiaire. C'est vrai pour Schumacher, c'est vrai pour Alesi, c'est vrai pour Villeneuve. On revoit le dépassement de Coulthard sur Schumacher. Regardez, un très beau dépassement parce que dans la portion humide, on aurait pu imaginer que Coulthard allait être en difficulté en freinant tard. Et finalement, Schumacher, avec beaucoup d'intelligence, a quand même laissé la porte ouverte. Vous savez, je vous le disais tout à l'heure, Pierre, les nouveaux pneus en Formule 1, le règlement de cette année, sont des pneus avec des rainures, 4 à l'arrière, 3 à l'avant, et ça évacue quand même un peu l'eau, et ce qui permet, en tout cas pour le moment, au McLaren de devancer tous les pilotes Goodyear équipés en pneus intermédiaires. Alors évidemment, le pari, s'il se mettait à pleuvoir, on verrait les écarts se réduire très très vite, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Et avant on va attendre certainement encore une quinzaine de tours avant les premiers changements de roue. Si on doit s'arrêter au bout pour deux arrêts, donc on pourra à ce moment-là peut-être faire le point et chez Goodyear et chez Ferrari décider d'une autre tactique et d'employer un autre train de pneus. Belle bagarre dans le peloton. J'ai l'impression que Frentzen est en pneus secs aussi parce qu'il a facilement pris l'avantage sur son équipier Jacques Villeneuve. On fait le point du classement après 6 tours. Hakkinen en tête. En deuxième position, David Coulthard compte déjà 5 secondes, 3 dixièmes de retard. Troisième, Michael Schumacher à 8 secondes 7. Quatrième, Jean Alesi à 11 secondes. Cinquième, Heinz-Harald Frentzen à 15 secondes. Sixième, Jacques Villeneuve à 16. Et puis tout un peloton très serré que nous voyons ici. Damon Hill en 7e position devant Irvine. Sur l'autre Ferrari, Johnny Herbert avec la seconde Sauber. Et puis les deux Benetton de Wurz et Fisichella. Tout ce bon monde roue dans roue. Et puis un peu plus loin, vous voyez les deux Arrose, Salo et Diniz, comme à la parade. Et puis on pointe Takagi. Olivier Panis est 16e. Jarno Trulli 18e. Oui, Alesi est en train de revenir sur la Ferrari de Michael Schumacher. Et là, c'est Hill qui talonne la Williams de Villeneuve. Ah, il y a une Ferrari à gauche, c'est Irvine qui fait l'extérieur. Eddie Irvine qui fait l'extérieur, la Jordan de Damon Hill. Ah, Pierre, on dépasse. Quelle manœuvre, hein. En plus, c'est à Stowe Corner, ouais, un virage très rapide. Magnifique attaque d'Eddie Irvine qui semble peut-être mieux chaussé que son chef de file Michael Schumacher. Je vais vous dire ça, Pierre, on le voit, il est en pneu sec. Ouais, il est en pneu sec, contrairement à Villeneuve. Irvine va donc effectuer une remontée intéressante. Et Schumacher, on peut dire, s'est fourvoyé dans son choix de gomme, en tout cas. Si la météo reste en l'état. La course ne parlons pas trop vite parce qu'actuellement dans la ligne droite des stands ce sont des bourrasques de vent qui font passer un tout petit crachin. Vous voyez quand vous allez en Bretagne ou quand vous venez à Londres, souvent là on est le 2 juillet, c'est l'été anglais, et ben c'est un tout petit crachin qui passe quasiment à l'horizontale, donc les nuages apportent encore beaucoup. Regardez il y a Williams qui a tiré tout droit, c'est Villeneuve sur le mouillé. Et merci quand même pour ce point météo
à Marc Minardi, le nouveau papa de la petite Clémentine. Bravo Clémentine. Bravo à papa, bravo à maman. Merci. 8 tours couverts. Hakkinen, Coulthard est à 4 secondes. Il revient un peu, Coulthard, sur son équipier. Schumacher, en revanche, perd du terrain. Il est à 10 secondes. Et puis allez-y à 13. Et puis le peloton avec Irvine qui emmène le groupe de chasse extrêmement groupé. Irvine, Villeneuve, Hill, Herbert, Wurz, Fisichella. Tout ça se tient en moins de 5 secondes. Mais Irvine est un des plus rapides en piste pour l'instant. Et il va certainement revenir sur la tête de la course. Oui, Ralf Schumacher aussi, le frère de Michael, est très rapide. Il est en 12e position, il est en train de remonter aussi comme un avion. Il tourne en 1,37, le même temps que Mika On le voit, Hakkinen. Ralf, ici, il est derrière les deux Benetton. Ralf qui partait en dernière ligne avec Olivier Panis et qui s'est bien débrouillé. Il s'est frayé un chemin, mais il est visiblement mieux chaussé qu'Olivier. Il doit être en pneu sec lui aussi, Ralf Schumacher. Et je vous propose tout de suite de jouer avec nous au concours Top Position pour la première fois cet après-midi. Code TF1 pour gagner du matériel photographique et des stages de pilotage. Les 3 premiers dans l'ordre à ce stade de la course. Et ça se bagarre dans le peloton à tous les échelons avec Ralf Schumacher effectivement qui effectue une belle remontée sur la Jordan Honda. Les Jordan qui ont bien évolué et qui évoluent ici à domicile avec Damon Hill que vous apercevez en 7e position dans le sillage de Jacques Villeneuve. Les 2 derniers champions du monde roue dans roue. Villeneuve champion en 97, Damon Hill champion en 96. Et puis derrière eux il y a Johnny Herbert sur la Sauber, les 2 Benetton de Wurz et Fisichella. Et puis l'autre Jordan Honda de Ralf Schumacher. Jacques Lafitte, vous vérifiez l'évolution de la météo. Oui, l'humidité augmente, Pierre, la pression atmosphérique aussi, ce qui pourrait signifier qu'il va repleuvoir un peu. 93% d'humidité dans l'air. Alors on est au tour 9, 10 tours presque parcourus. Il faudrait que ça tienne encore un peu, que si jamais il se mettait à pleuvoir, que les pilotes... Alors vous savez qu'il peut pleuvoir très fort ici, il y a beaucoup de vent, ce qui voudrait dire que évidemment avec les pneus intermédiaires, on serait dans les... Regardez, il va y aller, il va à l'entrée de Sceaux. Wow. Et il résiste, Fisichella, ils sont au coude à coude. Magnifique bataille, même si on se bat pour l'instant pour la 11e place. On est quand même côte à côte. Et Fisichella garde l'avantage. Mais attention à Ralf Schumacher, qui est visiblement mieux équipé en pneumatique que l'Italien. En tout cas, les Goodyear sont peut-être aussi plus performants sur ce type de revêtement. Mais Ralf Schumacher a du mal. Il a essayé de passer à l'intox à Sceaux. Faites-lui confiance, il va réessayer. Ah oui, ça c'est clair. N'en déplaise à Giancarlo Fisichella. Les Benetton qui sont partis assez loin sur la grille parce que sur piste sèche, les Bridgestone, il a viré large. Il a viré large, Ralf. Il a perdu de l'adhérence. Dès qu'on va sur le mouillé, forcément, regardez là aussi, Jacques Villeneuve tout à l'heure avait connu la même mésaventure. Et il avait perdu une place au profit d'Eddie Irvine. Oui, il faut conduire très fin sur des pistes comme ça. La moindre incursion sur la piste mouillée, regardez. Regardez dans le peloton, c'est la bagarre entre Verstappen et Trulli. Ah non, il y a Barrichello devant, donc Verstappen est devant Barrichello. Et puis Trulli sur la Prost, on est au 18e, 19e et 20e place. Là, c'est Jean Alesi qui cravache sur la Sauber pour essayer de revenir sur Michael Schumacher. Il n'y a que 4 secondes d'écart entre eux. Et ce qui est intéressant à l'avant de la course, Jacques, c'est que David Coulthard est en train de réduire l'avance de Mika Hakkinen. 3 secondes regardez d'ailleurs entre les deux McLaren. On le voit déjà à l'image. Et il y a les Minardi dans le chemin. Et oui, il y a déjà des concurrents doublés, ce sont les Minardi. Et cela explique pourquoi Hakkinen a sans doute perdu un peu de temps. Le voilà après Bridge à Priory dans la portion plus lente. Regardez Pierre aussi la progression d'Olivier Panis qui est en 16e position sur la Prost Peugeot qui tourne vite. Ça là est très bien pour Olivier. Trulli lui est 19e. Il est en train de remonter. Bon, c'est difficile, je sais pas. Olivier partait 22e. Oui, je crois que Olivier doit avoir beaucoup d'essence dans sa voiture. Et il part peut-être pour un seul arrêt. Voilà. C'est ce qu'ils avaient envisagé, en tout cas chez Prost Peugeot. Hakkinen qui prend l'avantage sur Nakano. Avec la Minardi derrière, Coulthard est aux prises avec l'autre Minardi de Tuero. Et là c'est Irvine qui attaque Frenzen. Frenzen qui est en pneu sec, Irvine aussi.
mais la Ferrari est visiblement plus rapide que la Williams. Et il y va, Eddie Irvine à Copse. Il se glisse à la corde et il passe sans résistance. Voilà Irvine maintenant en 5e position. Frentzen 5e, 6e donc, et puis Villeneuve 7e, Hill 8e, Herbert 9e, Wurz 10e. Mais le quatuor de tête est maintenant composé donc des deux McLaren, Hakkinen et Coulthard, 3 secondes et 8 dixièmes d'écart entre les flèches d'argent. Schumacher pointe à 9 secondes sur la Ferrari, Jean Alesi est à 14 secondes sur la Sauber. Et puis Irvine pointe à 22 secondes. Oui Pierre, il faut voir aussi les écarts. Peut-être que des écuries ont choisi, alors qu'on n'était pas sûr qu'il pleuve, pour éviter de faire beaucoup d'arrêts et de pneus, de remettre de l'essence, de remettre des pneus. Beaucoup d'équipes ont peut-être choisi de partir avec beaucoup d'essence, ce qui expliquerait certains écarts quand on voit les voitures de Wurz. De physique est là. Regardez Villeneuve, il a beaucoup d'appui à l'arrière par exemple, contrairement à Irvine. En tout cas, ce qui est intéressant Pierre, c'est qu'on peut se doubler. Et que ça double à tout va et que c'est rare de voir des dépassements comme ça. On en a vu beaucoup depuis le début de la course. C'est dû à l'embarquement d'essence, à la configuration aérodynamique et aux pneus qui sont un peu différents dans les voitures. Mais enfin on peut doubler. Regardez la vitesse comme revient Damon Hill au freinage sur Villeneuve. On a aussi un revêtement qui est très abrasif avec beaucoup de grippe ici à Silverstone, beaucoup d'adhérence. Et cela permet évidemment aux pilotes de varier les trajectoires. Oui, puis les voitures dispo, enfin on met pas mal d'appui ici et on s'aperçoit qu'on arrive quand même à doubler à Stowe, qui est un virage où les pilotes arrivent à 300 à l'heure, donc beaucoup de perturbations aérodynamiques. On a vu quelques pilotes quand même réussir à doubler, à déboîter à l'aspiration. Schumacher qui vient de passer une Prost Peugeot, ça doit être Trulli qui est à un tour déjà. Jean Alesi. Et là-bas au fond, Trulli est en bagarre avec les Minardi. Je ne sais pas ce qui se passe pour Michael Schumacher. Il a dû user ses pneus parce qu'il tourne en 1:35.7. C'est le meilleur temps de très loin par rapport à Hakkinen à Coulthard. Il n'est plus qu'à 8 secondes. Alors, est-ce que ce diable de garçon a emmené des pneus intermédiaires, usé la gomme, qui doit être un peu plus tendre et qui se retrouve maintenant presque en slick avec une voiture plus performante? C'est la première fois en tout cas que ça peut arriver, qu'on peut s'apercevoir de ça, puisqu'on n'avait jamais eu l'occasion de voir les pilotes avec des pneus plis pendant la course. Et oui, en effet, Schumacher est en train de réduire l'écart. Il est à l'attaque, il n'est plus qu'à 8 secondes du leader Mika Hakkinen et à 4 secondes de David Coulthard en 2e position. Alors bon, évidemment, les leaders viennent de doubler des voitures attardées. C'est peut-être aussi pour cette raison qu'ils ne tournent qu'en 1:37 les deux voitures, alors que derrière, Irvine est en 36. Alesi en 38, et ouais, c'est étonnant. On va suivre de près les progressions le voilà à l'écran. Il est difficile de voir l'état de ses pneumatiques, mais en tout cas la voiture est très très performante. Ah voilà, 1:37 768, peut-être était-ce une erreur. Et chez Jordan on est déjà prêt à accueillir Damon Hill ou Ralf Schumacher, alors que Hakkinen est gêné par Verstappen sur la Stewart Ford qui concède un tour. Hakkinen a perdu pas mal de temps, mais c'est vrai aussi, regardez derrière il y a l'autre Stewart avec Barrichello, et c'est Coulthard qui va avoir du mal. Les Stewart Ford qui sont équipés en Bridgestone comme les McLaren. Ralf Schumacher est au pied. Et qui au bout de 12 tours concède déjà un tour, c'est incroyable. Voilà Ralf Schumacher, un des plus rapides en piste depuis le départ, et qui s'arrête. Il avait donc peu de carburant à bord. Il était en pneu sec. Et là on va lui remettre de l'essence, mais c'est clair qu'il est dans une configuration à plusieurs arrêts. Ralf Schumacher sur la Jordan Honda. Ralf Schumacher qui était en pneu intermédiaire, c'est pour ça qu'il s'arrête. Voilà. D'accord, il était 12e. Voilà. Et là il repart après un arrêt d'une dizaine de secondes à peine. Oui, on lui a changé ses pneus et on a remis de l'essence. Est-ce qu'il est reparti en sec ou en intermédiaire? En sec. Oui, je l'ai pas vu, mais c'est sûr. Il faut dire que les Goodyear intermédiaires... Je vois pas l'intérêt de s'arrêter où il est en sec. On revient sur le leader, Mika Hakkinen. Avec maintenant un peu moins de 4 secondes d'avance sur Coulthard. Oui, il maintient son écart. Et il a repris un petit peu d'avance sur Schumacher, qui est à 9 secondes maintenant en 3e position. Effectivement, le trafic joue un rôle dans ces écarts qui font un peu d'élastique. Jean Alesi toujours 4e sur la Sauber à 17 secondes maintenant de l'homme de tête. Eddie Irvine 5e à 23 secondes. Et puis on pointe les deux Williams. Oh, c'est un queue de Damon Hill. Damon Hill qui était 8e. Il va partir, je pense, au moteur marche. Oui, mais il attend
n'a pas calé, on espère pour lui en tout cas qu'il n'est pas calé. Il a calé. Oui, il a calé. Non. Ça en est fini, non? Ouais. Oui, il sort de la voiture d'Emonil. Alors ça va faire au minimum un drapeau jaune et peut-être même une voiture de sécurité. On va voir ça. Parce qu'il est en pleine trajectoire d'Emonil, en tête à queue. Il a calé. Abandon sans gloire pour le Britannique devant les 100 000 spectateurs de Silverstone. Oui, mais c'est une piste très piégeuse. Pierre, regardez l'endroit où il est sorti, c'est ce virage. 0 point au championnat quand même pour Damon. Regardez, il accélère un peu tôt, il avait la bordure humide à l'intérieur, il était dans le trafic avec une Frost Peugeot, Damon. Et voilà, c'en est terminé. Et le voilà au pas de course dans la gadoue. Damon Hill qui va boire le calice jusqu'à la liche chez Jordan, et on parle même pour lui d'une retraite anticipée. Il a un contrat de 2 ans chez Jordan, mais d'aucuns le voient arrêter sa carrière en Formule 1 à la fin de la saison. Hakkinen dans le trafic avec Trulli. Il y a une Tyrrell là. C'est Trulli et c'est Rosset et Panis, figurez-vous. Je ne peux pas le croire. Déjà un tour. Hakkinen, 15e tour. Et Coulthard, 3 secondes et demie d'écart. Mais il y a 2 voitures de concurrents attardés. Attention, Schumacher remonte, Pierre. Et Schumacher profite du trafic pour revenir à 7 secondes des McLaren. Jean Alesi sur la Sauber, 4e à 19 secondes. Voilà Damon Hill avec les commissaires. Alors qu'on revient en caméra embarquée sur le leader, Mika Hakkinen. Et on aperçoit quand même quelques gouttes de pluie à nouveau qui font leur apparition. Alors Marc Minari, qu'est-ce que ça dit du côté du ciel de Silverstone? Je vais pas être monsieur météo à chaque Grand Prix quand même. Ça dit qu'il pleut comme tout à l'heure. Ça se calme quelques instants, mais c'est vraiment 2 minutes. Et puis ensuite ça repart assez fort. Et au sujet de Damon Hill, son équipier Ralf Schumacher est reparti avec les mêmes pneus, Jacques. Il a des pneus intermédiaires. Merci beaucoup. Hakkinen sur la McLaren Mercedes qui pour l'instant contrôle ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Coulthard est passé là, il a habilement passé les retardataires et Schumacher est là. Regardez, la Ferrari de Schumacher revient sur Rosset l'a vue, oui. Les drapeaux bleus sont agités. Attention monsieur Panis, il y a un diable rouge dans vos rétroviseurs. Oui, il l'a vu, Olivier. Les écarts donc 3 secondes et demie entre Hakkinen et Coulthard, à peu près autant entre Coulthard et Schumacher. Voilà, il n'a pas trop perdu de temps sur ce coup-là, Michael. Et il maintient la pression sur les flèches d'argent, les 2 McLaren Mercedes de Hakkinen et Coulthard en tête de la course. Une course qui est loin d'être jouée. Ah oui, rien n'est fait, Pierre. Quand on voit la vitesse avec laquelle revient Michael Schumacher. Il y a beaucoup d'inconnus avec cette météo, avec les réglages un petit peu à l'aveuglette des uns et des autres sur la grille, en devinant ce que seraient les conditions météo dans la seconde moitié de la course. Bien malin celui qui pourra préjuger de ce qui va se produire. Et dans le peloton, eh bien, vous voyez, il y a des bagarres un peu à tous les échelons. Et voilà. Hakkinen, Coulthard, 4 secondes d'écart. Schumacher, 3e à 8 secondes. Alesi, 4e à 22 secondes. Irvine, 5e à 25 secondes. Villeneuve, 6e à 31 secondes. Johnny Herbert, 7e à 35 secondes. Wurz, 8e à 37 secondes. Fisichella, 9e à 42. Et puis Frenzen, qui était devant Villeneuve et qui n'est plus là. Heinz-Harald Frenzen, est-ce qu'il est au stand? Une attaque de Diniz sur Salo. Oui, Diniz plus rapide aux essais que son coéquipier. Plus rapide au warm-up ce matin. Plus warm-up, et bon, ça fait un moment qu'il est derrière. Et Radio Walkinshaw devrait lui signaler, laisse passer Diniz, c'est évident. En tout cas, c'est une très très belle performance de Pedro Diniz parce que Mika Salo connaît bien Silverstone. Et Diniz ne s'en laisse pas compter dans cette écurie à Rose. Ils sont 10e et 11e. Ils sont 10e et 11e. Ils font une belle course alors qu'on sait que leur moteur n'est pas le plus puissant du plateau. Loin s'en faut. Mais la voiture est très réussie. Voilà Frenzen. Voilà où il était. On ne le trouvait plus, Heinz-Harald Frenzen. Eh bien, il est au gazon, dans les pâquerettes. Oui, ça en est fini aussi pour Heinz-Harald Frenzen. Peut-être qu'on va avoir l'occasion de voir la sortie de route, mais visiblement. Et Frenzen qui attaquait, il est sous pression. On sait que la Williams va mieux. Villeneuve a signé le 3e temps en qualification. Mais Frenzen, eh bien, il est un petit peu chaud aux fesses, passez-moi l'expression, parce que on est en train de rediscuter des contrats pour la saison prochaine. Et l'avenir de Frenzen est loin d'être assuré chez Williams. Et même en Formule 1. Alors, pardon, oui. Jean-Louis.
Ce qui est curieux, si vous voulez, c'est que tout à l'heure, quelques tours après le départ, comme la piste avait tendance à sécher, eh bien tout le monde avait déballé les outils sur la pit lane pour préparer un changement de roue. Puis maintenant, il règne le plus grand calme absolument partout. La bruine est vraiment installée, on la voit vraiment dans l'ombre et je crois qu'on va continuer longtemps encore en pneus intermédiaires, Pierre. Oui, mais enfin en attendant... Intermédiaire ou sec, parce que tenez, regardez, chez retour de Verstappen. Chez Bridgestone, les pneus secs font visiblement office d'intermédiaire. Verstappen chez Stewart. Il s'arrête après 17 tours de course. Le pilote hollandais qui a remplacé Magnussen, le Danois, chez Stewart Ford, et qui s'en sort bien, ma foi, puisqu'il a été plus rapide que son équipier Barrichello en qualification, ici à Silverstone. C'est la première fois que ça arrive aux Brésiliens cette saison. Hakkinen caracole en tête, toujours 4 secondes d'avance sur Coulthard. Schumacher pointe à moins de 10 secondes en 3e position. Un Grand Prix de Grande-Bretagne très ouvert, avec encore beaucoup d'inconnus. On tourne une nouvelle page de pub avant de revenir à Silverstone dans un instant. Tout de suite. Retour à Silverstone alors que ça barde dans les stands ici pour ce Grand Prix. Regardez Jacques Villeneuve et puis Alexander Wurz derrière. Il pleut à nouveau. Et ma foi, eh bien, on en profite pour les premiers arrêts ravitaillement et les changements de pneumatiques. Alors, changement de pneumatiques, pour certains, on passe des pneus secs aux pneus intermédiaires. Pour d'autres, on passe carrément en pneus pluie. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure pour la Benetton de Fisichella, par exemple. Schumacher s'est arrêté. Regardez cette image. On va suivre le retour de Schumacher. Alors que les deux McLaren ne se sont pas encore arrêtés. Voilà. Schumacher dans les stands. Regardez bien ces pneumatiques. Ce sont des gommes intermédiaires. Pierre, bien sûr, on remet des intermédiaires, neufs évidemment. Parce qu'on se doute bien chez Ferrari que la pluie va pas être continue, le ciel n'est pas très très sombre. Et voilà, il repart en intermédiaire. Peut-être une bonne stratégie, parce que chez McLaren en tout cas on continue. Oui, mais Pierre, il n'y a aucun problème, parce que chez McLaren... Et il pleut, hein, regardez la caméra embarquée d'Hakkinen. Il pleut, mais les voitures tournent en 1,41, ils tournent aussi vite que les gens qui avaient des pneus intermédiaires, donc ça veut dire que chez Bridgestone on a de bons pneus pour ce type de conditions de piste. Jean-Louis Moncey dans les stands chez Ferrari. Dans quel état sont les pneus de Schumacher et quelle est la tendance sur ce terrain? Eh bien écoutez, les pneus de Schumacher sont très usés, on voit encore les stries certes, mais la gomme est très endommagée, c'est la raison pour laquelle il s'est arrêté. En revanche, j'ai pensé la tête du côté de Benetton Mecachrome et je peux vous dire que je crois que c'est Fisichella qui s'est arrêté. Eh bien lui il a remis des pneus pluie et c'est peut-être un pari qu'il faut tenter en ce moment, puisque vous le disiez, Pierre et Jacques, il pleut vraiment. La bruine est très consistante. On va être intéressant de voir les temps. Mika Salo au stand, on va voir les temps que réalise Michael Schumacher en pneus intermédiaires par rapport aux deux McLaren Mercedes qui caracolent en tête pour le moment avec 30 secondes d'avance sur Jean Alesi qui ne s'est pas arrêté. Et on se prépare chez McLaren à accueillir Hakkinen et Coulthard. Nous sommes au 20e tour, c'est-à-dire au tiers de la distance de ce Grand Prix d'Angleterre. Hakkinen précède Coulthard de 5 secondes. Jean Alesi en 3e position est à 30 secondes déjà des McLaren. Eddie Irvine 4e sur la Ferrari à 34 secondes. Michael Schumacher qui s'est déjà arrêté pointe au 5e rang à 41 secondes des voitures de tête. Il a peut-être bien fait d'anticiper son changement de pneus. L'autre Sauber de Johnny Herbert est 6e. Ralf Schumacher qui s'est déjà arrêté remonte en 7e position. David Coulthard voilà, arrive dans au les stands. Regardez les pneus, donc c'était bien des pneus. Oui. Des pneus rainurés, des pneus des slicks. Regardez, on essuie sa visière et on lui met des intermédiaires. Ah oui, en effet, des intermédiaires. Bien vu, Marc Pinari. Coulthard repart. Et il était donc à 5 secondes d'Hakkinen avant son arrêt. Donc on a parié pour de la pluie alors. Il pleut, ça tourne en 1,42, 1,43, alors que tout à l'heure on était plutôt dans la minute 30. Et puis Schumacher en pneu intermédiaire vient réaliser 1,40, c'est-à-dire 2 secondes plus vite que les McLaren. On fait bien de s'arrêter chez McLaren Mercedes et surtout de mettre des intermédiaires. Le voilà Schumacher à l'attaque, il essaie de profiter. Et oui, ne vous inquiétez pas, Schumacher sur la piste va attaquer, Irvine va être obligé de s'arrêter. Irvine en intermédiaire. Et voilà Jean Alesi qui est reparti juste derrière Coulthard. En fait c'est Coulthard qui est reparti juste devant Jean Alesi. Voilà. Alesi ne s'est pas encore arrêté. Coulthard est donc 2e. Il a conservé sa 2e place Coulthard. Alesi 3e, Schumacher le voilà 5e. Là c'est Irvine. Ça peut paraître un peu confus. Oui, c'est Irvine qui est 4e en effet. Et Schumacher un peu plus loin, le voilà, l'autre Ferrari en 5e position. Mais bien entendu, la différence entre Irvine et Schumacher, c'est que Michael s'est déjà arrêté. On va s'arrêter. Et ça va être le tour du lieutenant irlandais. Et Jean Alesi va s'arrêter également. En tout cas, les mécaniciens sont prêts.
Je vous ferai signe. Les événements se précipitent ici à Silverstone. On pourra faire le point à mi-course dans quelques minutes quand tout le monde sera passé par les stands pour ravitailler. Tout le monde, sauf peut-être la Prost Peugeot là qu'on voit devant. Oui, allez-y, ne s'est pas arrêté. Parce que allez-y va s'arrêter, hein, on se prépare. Alors que là, oui, c'est Irvine et puis l'autre Ferrari de Schumacher. Irvine va s'arrêter. Mais les Prost Peugeot, on sait qu'elles sont parties avec beaucoup d'essence et qu'elles vont peut-être, vu leur position, c'est jamais rien en Formule 1, on suppose. Vu leur position sur la grille, elles vont essayer de tenter le pari d'un minimum d'arrêt, ce qui est peut-être pas le bon choix aujourd'hui. Ça y est. Voilà Irvine, au dernier moment il rentre et il attaque encore un peu jusqu'à la fameuse ligne jaune. Et le voilà à l'entrée des stands. Et Jean-Louis Moncey, il est chez vous, Eddie Irvine, chez Ferrari. Ah, je suis moi chez Jean, allez-y, j'ai laissé mon cœur parler, le voici. Intermédiaire. Avec des pneus, oui, absolument. Des pneus intermédiaires très usés, et je pense qu'il remet des intermédiaires. Et il a fait un ravitaillement formidable. Oh, et Irvine le passe dans le pit lane. Alors là, il va pas être content. Je me demande si c'est légal tout ça, mais enfin on verra bien. Allez-y, qui repart derrière, Eddie Irvine. Eh bien écoutez, on est en plein changement de position, changement de leader avec les arrêts au stand. Eh bien c'est le moment de jouer top position avec nous. C'est parti. « 36-15 côté fin, les 3 premiers dans l'ordre pour gagner du matériel photographique et des stages de pilotage. Pas facile ce deuxième top position, ma foi. Chez McLaren, on attend le leader, Mika Häkkinen. Oui, Häkkinen qui perd pour le moment 4 secondes de tour par rapport à Michael Schumacher. Il a 37 secondes d'avance. Voilà, il s'arrête. Il va certainement repartir, c'est même à peu près sûr, devant Michael Schumacher. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir si Coulthard, qui a anticipé l'arrêt d'un tour par rapport à Häkkinen, va pouvoir ressortir en tête. On lui met des pneus. Marc Minardi, vous êtes chez McLaren? Des pneus intermédiaires, comme David Coulthard tout à l'heure, bien sûr. Ça paraît logique. Häkkinen repart, 7-8 secondes d'arrêt, c'est pas mal. Hein. Coulthard va rester deuxième, je pense. Oui, j'ai cru qu'il y avait devant nous. Attention à la sortie des stands, parce que Coulthard est là, à Cops. Et Häkkinen est en train de prendre son élan. Et il est là déjà, il est déjà dans Beckett, Häkkinen, mais sur sa lancée, Coulthard va revenir à 2-3 secondes maximum. Ce qui était le cas avant les arrêts de pneus, Pierre, la logique est respectée, on a très bien ravitaillé chez McLaren Mercedes. Schumacher va se retrouver en 3e position, à peu près aussi 6-7 secondes derrière Coulthard. Le voilà, on le voit. Et voilà, on le voit là-bas à l'autre bout de la ligne droite. Et voilà, on recommence tout. Et là c'est Irvine et allez-y en bagarre pour la 4e place. Et allez-y là aussi. En fait c'est Herbert qui est 4e, mais il doit encore s'arrêter. Irvine et allez-y sont en bataille pour la 5e place actuellement. Mais tenu compte du fait que Johnny Herbert n'a pas encore ravitaillé, en réalité c'est la 4e place qui est en jeu. Chez McLaren, on a eu sans doute une petite frayeur parce que la trappe de ravitaillement de Mika Häkkinen s'est ouverte véritablement au tout dernier instant quand le Finlandais a immobilisé sa voiture. Ça a dû rappeler des bien mauvais souvenirs, ce qui était arrivé à David Coulthard, rappelez-vous, il y a 15 jours à Manicourt. Irvine 4e, il a passé Johnny Herbert. Il y a les 2 Sauber qui sont là, roue dans roue, mais Irvine a déjà pris l'avantage sur Johnny Herbert, alors que Jean Alesi retrouve ses marques après son arrêt au stand et son changement de pneu, peut-être changement de gomme. On va voir ça. En tout cas, Irvine avec la Ferrari est plus rapide. Hein. À la régulière, ça paraît évident. Et toujours cette bruine qui humidifie la piste, mais pas dans des grandes proportions. Vous avez vu le travers, il pleut, hein. Ça glisse. On tourne en 1,40, 1,39 pour Schumacher. Le plus rapide en piste actuellement, Michael Schumacher. On va reprendre les écarts parce que Coulthard est à moins de 3 secondes à Häkkinen. Oui. Allez-y se rapproche de Herbert, regardez. Oui, ça va doubler bientôt. Et on suppose que Johnny... Il va rentrer, Johnny. Va s'écarter sportivement ou qu'il rentre au stand carrément. Non. Voilà, regardez. Il rentre pas. Non, il rentre pas au stand. Mais de là à s'écarter sportivement, il y a encore de la marge. Parce qu'entre Herbert et Alesi, malgré tout, il y a une petite rivalité. Même si Johnny est un exemple de fair play. On sait que pour l'instant, lui aussi, son avenir est en pointillé chez Sauber. Et que vous savez, avec le marché des transferts qui est ouvert, on essaie quand même de se faire remarquer et en tout cas de pas trop se faire marcher sur les pieds. Regardez la visibilité qu'on a sur une piste détrempée, comme c'est difficile pour les pilotes de suivre l'adversaire et de dépasser avec... vous voyez, des endroits, hein, on voit vraiment rien du tout. Hein. Là, on est avec Pedro Diniz et Takagi. Diniz est 12e.
et Rosset plutôt qui est à un tour sur la Tyrrell. Herbert Alesi toujours comme à la parade, là-bas dans la partie rapide du côté de Stowe. Et Salo qui attaque une Tyrrell et qui prend l'avantage. Dans le peloton, ça se bagarre à tous les échelons. Ouais, il faudrait que Herbert laisse passer Jean Alesi parce que... une brosse au centre. Oui. Et Arnaud Trolli. Elle a calé, Pierre. Alors on saute sur le pistolet. Et on lui a mis des pneumatique. pneus pluie. On lui a mis des pneus pluie. Oui, absolument. Comme Fisichella tout à l'heure. Et il faut la faire redémarrer. Je vois Trulli qui s'énerve. Il s'énerve, il arrache les, Oui, il les arrache protections les de visières. visière de son casque. Alors, est-ce que la voiture va redémarrer? Ça n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant. Les secondes s'égrènent. Voilà, ça repart. Il a relancé la mécanique. Il y va. Plus de 30 secondes d'arrêt pour Arnaud Trolli qui de toute façon était déjà en difficulté du côté de la 16e place. Alors qu'Olivier Panis est 13e pour l'instant, Oui, derrière la Rose de Diniz. Ouais. Et on revient sur Hakkinen Coulthard avec 2 secondes seulement d'écart. Schumacher 3e, vous l'avez vu au fond de l'écran. Il est à 7 secondes. Et belle bataille. Cette bataille d'Angleterre n'est pas jouée. Attention le trafic, monsieur Touero. Oui, puis Hakkinen est là. Pierre, cette piste est très très piégeuse, on le dit depuis le début, mais avec cette pluie qui vient de tomber, les pilotes vont prendre un peu plus de risques dès que ça va commencer à sécher. Et regardez, il ne faut pas monter sur les bordures là, hein. C'est plein d'eau et on peut énormément glisser. Il est intéressant de voir que Schumacher tourne en 1,39,3 alors que Hakkinen vient de réaliser en doublant évidemment 1,48 et Coulthard 1,40. Donc un léger avantage à la Ferrari sur cette piste détrempée. Et là, ce pauvre Alesi qui perd beaucoup de temps derrière Johnny Herbert, qui lui, je vous le rappelle, s'est pas encore arrêté, Pierre, et qui tourne 3 secondes moins vite, 2 secondes moins vite qu'Alesi. C'est le leader, Ouais. en tout cas. C'est que les leaders suivants. Hakkinen, Coulthard, Schumacher, Irvine, Herbert Alesi et puis Ralf Schumacher 7e devant Villeneuve, Wurz, Fisichella et les 2 arroses de Salo et Diniz. Olivier Panis est Oui, 13e. d'accord. Et puis Nakano, Verstappen, Rosset, Takagi, tout le monde est à un tour déjà. Et Barrichello. Et ça n'avance pas. Regardez, Hakkinen est gêné. Il est gêné par le trafic. Ils vont bientôt concéder 2 tours. Barrichello et Rosset, les Brésiliens. C'est pas le jour des Brésiliens, hein, Jacques? Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. On verra ce soir. Bon. Faut pas dire ça, Pierre. Et Hakkinen est rejoint par Coulthard maintenant dans le trafic. Hakkinen qui... Il a du mal, Hakkinen. Vous savez, la il est piste... gêné. Attention, Rosset devant lui. Rosset, il faut faire attention. Non, ils ont pas vu. Barrichello résiste. Rosset l'a Ouh là vu, là ça y est. là. Et Ouh là là. Barrichello en a profité. Il en profite. Bonne opération pour Barrichello. Mais vous avez vu comme cette piste est dangereuse, que dans les rétroviseurs on voit rien. Avec la projection d'eau des pneus sur l'arrière, on a beaucoup de difficultés à voir. Il faut bien regarder les drapeaux. Un qui n'en a pas profité, c'est Coulthard. Alors, il perd un peu de temps, mais il est là quand même. je suis en train de vivre une scène assez dantesque chez Sauber Petronas, parce que d'un côté, les mécaniciens d'Alesi interrogent la passerelle de commandement du regard en disant mais qu'est-ce que vous attendez pour demander à Herbert de le laisser passer? Et il y a Peter Sauber qui vient de se déplacer, qui est allé voir Gilles Allégouette pour lui dire non mais il faut lui dire de le laisser passer. Alors Gilles Allégouette a l'air de sourire un petit peu en W, mais je crois que Herbert devrait en tempérer. Gilles Allégouette, c'est l'ingénieur d'exploitation chargé de la voiture de Johnny Herbert, qui est un Français, comme chacun sait. Hakkinen. Il est là, Coulthard. Hakkinen maintenant avec Coulthard sur ses talons. Il y a Pedro Diniz à l'extérieur. Oh là là, il l'avait pas vu. Diniz, vous voyez, des Brésiliens, quand il y en a plus, il y en a encore. Alors, aujourd'hui, on va devoir se méfier. Et Coulthard va en profiter pour passer Diniz. La position de Hakkinen n'est pas facile, c'est lui qui ouvre la porte. Et donc les pilotes qui l'ont vu arriver, ils s'écartent et ils voient aussi qu'il y a une autre voiture. Il doit se frayer un chemin, Hakkinen, alors que Coulthard derrière profite du fait qu'on lui ouvre la route. Moins d'1 seconde d'écart entre les 2 McLaren Mercedes. Alors que nous approchons de la mi-course dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne, Michael Schumacher n'est pas loin à 7 secondes. La pression est toujours là. Eddie Irvine 4e à 31 secondes sur l'autre Ferrari, et puis les 2 Sauber de Herbert et Alesi à 40 secondes. Hakkinen Coulthard, Hakkinen un petit coup d'œil dans le rétro, il y a une Sauber qui est dehors. Et c'est Herbert. Et ben voilà. Avec les pneus usés, il y a même intermédiaire. Une roue, on dirait une roue ouverte presque, à moins que ce soit non, c'est un effet d'optique. Olivier Panis sur la Prost Peugeot vient de rentrer au stand, donc on est à peu près dans les ravitaillements normaux. Un seul arrêt prévu, on a remis de l'essence, c'est bien, et on lui a mis des pneus. Allez, des pneus pluie, comme Trulli tout à l'heure.
Alors Herbert a pu repartir, il y a eu un petit sourire sur les lèvres des mécaniciens d'Alésie, mais franchement, moi je les trouve pas très malins dans cette équipe. Pierre et Jacques. Ah oui, franchement. C'est vrai qu'Herbert, il fallait soit franchement, Jean était à peine une seconde dans les stands et son coéquipier lui a fait perdre 5-6 secondes. Il revient au stand, je dis. Le voilà, il rentre au stand. Pas la première fois. Il est temps qu'il rentre, hein, cette saison. Ce petit malentendu chez Sauber. Regardez, Herbert, il y va tout seul, hein, comme un grand. Hop, marche et arrière. oui, pour résister au retour de Jean, il faut prendre des risques avec des pneus plus usés, évidemment, que ceux de Jean Alési. Et on a failli avoir un il frontal. A de la chance. On a failli avoir un frontal entre les deux Sauber. Ça aurait pas été très mal. Il a la chance d'avoir pu repartir. Et au stand, c'est fini. Ouais, terminé. Il a dû casser une roue, comme vous le disiez tout à l'heure, Pierre. Et bien voilà, Jean-Louis, il n'y a plus qu'à aller. Oui, j'y suis. Franchement, je réitère ce que j'ai dit. Franchement, il faut quand même un petit peu de discipline d'équipe. C'est pas parce qu'Alési est devant. J'aurais dit la même chose pour Herbert, mais là, la voiture est endommagée. Absolument, j'en suis sûr. Raconte Herbert dans un instant. Allez, le point en tête. Hakkinen, Coulthard, 1 seconde d'écart. Et maintenant, la piste est dégagée. Il n'y a plus de trafic devant le leader. Les 2 flèches d'argent comme à la parade. Michael Schumacher, lui, est dans le trafic. Il est justement aux prises avec le trio des Brésiliens là-bas. Diniz, Barrichello et Rosset. Schumacher, il a perdu un peu de temps. Il est à 8 secondes 3. Oui, il y a un garçon très vite sur la piste encore, c'est Eddie Irvine. Il tourne en 1:39.8, les mêmes temps que Mika Hakkinen, qui a haussé le ton un peu par rapport à son coéquipier et qui se retrouve avec 1 seconde d'avance. 1 seconde et 1 dixième. Ouais, c'est pas loin, regardez. Attention, il y a Mika Salo devant lui. Oh, il est là. Hein. Et Coulthard est là. Hein. Pas de doute. Et Coulthard va pas faire de cadeau à Hakkinen. Alors que chez McLaren, on devrait peut-être tout doucement songer à jouer la course d'équipe. Jacques, si on veut préserver toutes les chances au championnat par rapport à ce diable de Schumacher. Mais David Coulthard, a fortiori devant son public ici au Grand Prix de Grande-Bretagne, ne va pas s'en laisser compter. Et s'il a une opportunité de gagner, je pense qu'il va la saisir. Oui, il faut quand même qu'il fasse attention parce que sa position au championnat du monde n'est pas aussi évidente. Tête à queue de Salo devant les 2 McLaren. Et oui, vous voyez, il a dû regarder et pour éviter de les laisser passer, et ben voilà. Il a viré large. Il a été surpris par le manque d'adhérence. Tête à queue de Salo. Il va repartir. Ouais, voilà ce qui peut arriver. Et il est dans la trajectoire, sur la bordure, à l'extérieur, là-bas à la sortie de Woodcote. Oui, Coulthard, je disais, il a besoin de marquer des points, Pierre, parce qu'il est... Ah oui, sur les 3 derniers Grands Prix, voilà. Il a marqué 1 point. Alors il a peut-être intérêt à marquer 2 points et à laisser son coéquipier s'emparer de la tête du championnat du monde, de faire un peu de marge avec Michael Schumacher. J'espère que dans son équipe, on va dire, regardez, le Diable Rouge est là. Le Diable Rouge est un peu en difficulté, il tourne un peu moins vite, mais enfin, il vient de... Il a perdu du temps, hein, il a perdu du temps derrière les 3. Schumacher sur la Ferrari, il n'a pas dit son dernier mot, loin s'en faut, nous sommes à mi-course, exactement à mi-course. L'écart entre les 2 McLaren Mercedes est inférieur à la seconde, vous l'avez vu, et Schumacher est à 10 secondes du leader, pile poil. Enfin 9 secondes, 908. Eddie Irvine, en tout cas, il attaque, vous avez vu les glissades. L'autre Ferrari d'Irvine, 4e, est à 30 secondes. Et allez-y, peut peut-être encore l'inquiéter. Regardez, Herbert c'est pas. Ouais, c'est dangereux, hein, les commissaires de piste là, qui poussent. Et il repart devant une Benetton. Alors elles sont où les Benetton? Elles sont pas très bien les Benetton, elles sont 8e et 9e. Wurtz et Fisichella est là. Les Bridgestone ne sont pas à la fête. Les Bridgestone fonctionnent bien sur les McLaren, mais sur les autres voitures, visiblement ça marche pas. Vous savez qu'ils avaient essayé des pneus la semaine dernière en essai préliminaire ici à Silverstone, qui convenaient pas mal, notamment chez Benetton, chez Prost, on était assez satisfait. Mais chez McLaren, on avait essayé un autre type de gomme. Et comme on était plus enclin à choisir ces pneus-là chez McLaren, eh bien, le manufacturier japonais, qui ne peut pas proposer plusieurs types de pneus différents à ses différents clients, a été obligé, alors qu'on revoit le tête à queue de Salo, a été obligé de revoir toute sa production de pneumatiques en privilégiant évidemment McLaren, ce qui fait que Benetton se retrouve complètement à la dérive ici, aussi bien sur le sec que sur le mouillé. C'est vrai également pour les stewards et pour les Prost, les autres clients Bridgestone. Et même, je crois, chez McLaren Mercedes, on s'est amusé, je crois que Coulthard hier, ce qui explique qu'il soit 1 seconde de ce coéquipier sur la grille départ, a utilisé des pneus plus durs,
ou plus tendre, je ne sais plus lesquels d'ailleurs maintenant. Mais en tout cas, il a essayé une montre différente. Alors bon, là on s'en aperçoit pas parce qu'effectivement les conditions de piste font que les pilotes sont en pneus pluie ou intermédiaires. Mais Coulthard se plaignait un peu. Coulthard n'avait pas les mêmes pneus qu'Hakkinen aux essais. Et puis il a eu un petit problème aussi avec son moteur hier aux essais qualificatifs, ce qui explique sa mauvaise position sur la grille. Quatrième à plus d'une seconde Hakkinen. C'est le plus gros écart enregistré entre les deux McLaren Mercedes cette saison. Oui, mais on avait mis ses œufs dans deux paniers différents chez McLaren Mercedes pour la course d'aujourd'hui qui, heureusement, on a pensé aussi ça chez Villeneuve. La bonne prestation de Villeneuve, on l'a peut-être attribué à l'utilisation de pneus tendres, plus rapides, en pensant que aujourd'hui, il allait pleuvoir et que comme on sera en pneus pluie, il fallait être bien placé sur la grille. Voilà. Jacques Villeneuve, le pauvre, n'a pas réussi son pari. Il est seulement 7e. Oui, c'est pour ça que je vous disais ça parce que c'est pour ça qu'il n'est pas. Les Williams ne sont pas rattrapés. Il y a encore du travail. Voilà, il n'est pas à sa place. Villeneuve. Par rapport il y a une voiture qui est au stand. Par rapport au redressement des Williams, parce qu'il y a une vraie progression dans le chef de Williams. C'est Nakano qui part des stands. Et Minardi au stand. La voilà. Alors qu'entre les deux McLaren en tête, l'écart se creuse. Hakkinen est en train de faire le trou. 2 secondes 6 dixièmes entre Hakkinen et Coulthard. Oui, il a intérêt parce que derrière, il sait qu'on doit lui signaler que Michael Schumacher est toujours là et qu'il tourne dans des temps très voisins des siens et qu'il n'a pas une marche suffisante, parce que vous savez que les pilotes vont encore s'arrêter au moins une fois. Il va vite, Hakkinen, 39-0. Il est vite. Coulthard est en 1,40, juste 1 seconde au tour. Il perd. Regardez Hakkinen, Coulthard, les écarts. Et Schumacher est maintenant à 11 secondes et demie de Hakkinen. Les écarts donc se creusent. En tout cas, la course est peut-être en train de se jouer avec Hakkinen qui a sorti la grosse attaque. Mais attention à ne pas prendre trop de risques sur cette piste piégeuse. Je vous propose de marquer une nouvelle pause dans ce Grand Prix avant de revenir à Silverstone pour faire le point après la mi-course. 33 tours couverts dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne qui en comporte 60. Mika Hakkinen a sorti la grosse attaque sur la McLaren Mercedes. Il creuse un écart sensible sur ses poursuivants. David Coulthard, son équipier, est maintenant à 3 secondes 6 dixièmes. Michael Schumacher sur la Ferrari, 3e à 15 secondes. Hakkinen vient tourner en 1,38,2, Jacques Lafitte. Oui. À la piste, ça sèche un petit peu. Comme ça sèche un peu, la piste est un peu plus performante pour les pneus. Vous savez, Schumacher se plaignait de ses pneus. Et ben, la réalité, c'est ça, c'est qu'en fait, la piste est en train de sécher. Il le disait, quand il pleut beaucoup, je suis rapide. S'il pleut un peu moins, je vais être dans la mouise. Il est dans la mouise, il tourne en 1,40. C'est deux adversaires qui le précèdent, eux tournent en 1,38. Ça fait une grosse différence, presque 2 secondes au tour. Et regardez là. Ce sont les pneumatiques qui font la différence, parce que chez Bridgestone, visiblement, les gommes intermédiaires sont efficaces dans ces conditions de piste-là. Alors que là, nous avons les 2 Benetton à l'image, Jacques, qui sont en pneus pluie. Et ça, c'est pas évident parce que la piste est en train de sécher. Oui, la piste est en train de sécher. Vous allez voir les Benetton qui s'amusent à aller chercher l'eau plutôt que rester dans la piste qui sèche, parce qu'ils ont des pneus pluie pour pas les abîmer. Vous voyez, la trajectoire un peu large. Pas trop là d'ailleurs, mais ils évitent la trajectoire idéale pour aller refroidir les gommes. Économiser leurs pneus. Ils font peut-être qu'un seul arrêt. Ici, c'est Ralf Schumacher avec Panis. Ralf Schumacher qui prend un tour, Olivier Panis. Ralf Schumacher qui fait une très belle course, il est 6e et on l'attend chez Jordan, on est prêt à l'accueillir. 2e arrêt bientôt, donc la 2e salve des ravitaillements. Olivier Panis, lui, s'est déjà arrêté et il ne s'arrêtera plus. Il n'effectue qu'un seul arrêt dans ce Grand Prix. Panis, il a beaucoup d'essence à bord. Vous voyez d'ailleurs qu'il gêne un peu la Williams de Villeneuve, là-bas, qui est en bagarre avec Ralf Schumacher pour la 6e place. Olivier Panis, lui, pointe au 11e rang à un tour des leaders. Et oui, Ralf Schumacher, lui, s'est arrêté au 19e tour, qui est en intermédiaire, donc on va lui remettre des intermédiaires certainement. Il va falloir faire de l'essence, et là, ça ira au bout, j'espère. Jacques Villeneuve sur la Williams, qui est en bagarre. Regardez, il le suit. Avec beaucoup plus d'essence à bord, mais des pneus neufs, évidemment, par rapport. Neufs et des pneus pluie, surtout. Et des pneus pluie, alors que les Goodyear sont en intermédiaire. Ralf Schumacher, 6e. Alors que Démenil a abandonné, tous les espoirs de l'équipe Jordan d'enfin ouvrir le score au championnat du monde reposent sur les épaules de Ralf Schumacher. Je ne vais pas dire les frêles épaules, Jacques, mais c'est quand même pas le plus solide. C'est-à-dire il va vite, mais il faudra qu'il aille au bout. Bon. Ralf Schumacher, dont on parle beaucoup aussi sur le marché des transferts. Il va certainement quitter Jordan l'année prochaine. Peut-être pour Sauber, peut-être pour une autre équipe, peut-être même pour une autre formule, pour l'IndyCar aux États-Unis. Ça sèche la piste, Pierre. Coulthard vient de réaliser une 37-8. Schumacher a baissé ses temps aussi. On est en train d'attaquer, rien n'est fini. Entre Ralf Schumacher et Jacques Villeneuve pour la 6e place, il y a moins de 2 secondes d'écart, vous les avez à l'image.
Jacques Villeneuve, le champion du monde, qui aimerait bien marquer des points dans ce Grand Prix. La Williams Mecachrome qui est en net progrès et qui pourrait jouer un rôle d'arbitre dans la suite de la compétition dans le match McLaren-Ferrari. Et attention au trafic avec la Tyrrell de Takagi devant Ralf Schumacher. Il l'a vu, Takagi, et Ralf très opportuniste. Oh, il a un gros travers de Villeneuve. Belle glissade, hein. En tout cas, on a un beau spectacle, hein, des voitures, on se double, on dérive, on a un spectacle visuel, en tout cas télévisuel, formidable pour cette course. Hakkinen, Coulthard, Schumacher, Orvain, Alesi et Ralf Schumacher. Voilà pour ceux qui sont dans les points, comme on dit, c'est-à-dire classés en ordre utile pour marquer des points au championnat du monde ce soir. Mais la course est loin d'être finie. Villeneuve, Fisichella, Wurz, Diniz, Panis, Verstappen. Et puis plus loin, à 2 tours déjà, Barrichello, Nakano, Takagi, Félix. Voilà Ralf. Alors que la pluie, on ne sait pas très bien. Non, là ça va, hein. Il tourne en 1,38. Oh là 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 là. Il a aperçu Ralf Schumacher au tout dernier moment. Il s'est écarté. Jordan a dû passer à 50 cm des pieds du patron de Williams. Voilà. Il va pas y avoir un strike dans les stands. Alors, Pierre, chez Ferrari, on scrute le ciel, mais surtout ce qui se passe par terre. Ce qu'on voudrait bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il pleuve vraiment pour de bon. Parce que Schumacher vient de se plaindre que ses pneus intermédiaires, sur les portions un peu moins humides, on va dire, eh bien, se dégradent en 3-4 tours. Et ce qui l'handicape considérablement. Et il préférait qu'il pleuve pour de bon. Il va s'arrêter peut-être dans 4 ou 5 tours. Et le choix est crucial. Est-ce que, par hasard, il ne vaudrait pas mieux chausser des vrais pneus pluie, puisque les flaques, en tout cas dans l'allée d'essence, sont en train de grossir. Hakkinen à l'attaque vient de mettre un tour à la Benetton d'Alexander Wurz. Coulthard est derrière. Et entre les deux McLaren Mercedes, eh bien la bagarre fait rage. L'écart est retombé maintenant en dessous de 3 secondes. Coulthard s'accroche à son leader. Et j'ai l'impression que la pluie, en tout cas que la piste est toujours bien humide, bien détrempée. Et que les gommes intermédiaires, elles fonctionnent bien chez Bridgestone. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait un peu plus de pluie, parce qu'il faudra à ce moment-là des pneus pluie avec de grosses sculptures. C'est tout ce qui va l'inconnu maintenant pour jusqu'à la fin de la course, et il pleut beaucoup là, Pierre. C'est de voir comment on va se comporter. Regardez. Oh là là, il l'a pas vu. Il l'avait pas vu. Il l'a pas vu, il l'a toujours pas vu. Voilà. Il va à l'extérieur, attention. Là, voilà, il l'a vu, il fait signe maintenant, mais c'est un peu tard. Coulthard a perdu une poignée de secondes dans la bataille, et c'est cher une poignée de secondes à ce stade de la course. C'est-à-dire il est dur de rattraper les secondes. Il pleut beaucoup là. Ouais. La pluie a redoublé. Le ciel a entendu Schumacher. Il faisait les temps. Regardez, regardez la pluie. Alors là, qui redouble d'intensité. Une averse assez franche maintenant. Alors est-ce que les pneus intermédiaires vont suffire, ou est-ce qu'il va falloir chausser des pneus pluie? Les écarts, en tout cas, on va les surveiller parce que la course peut rebondir. En tout cas, visiblement, on va voir ce qui se passe là pour doubler la Benetton, puisqu'elle est équipée en pneus pluie, alors que voilà, il la double. Donc ça veut dire, mais les voitures marchent bien, attention. Hein. La Prost est pas mal en pneus pluie devant, regardez, par rapport à la Tyrrell. Olivier Panis. Il l'a pas vu. Il l'a vu. Il l'a vu au dernier moment. Et un petit coup de volant. Mais ça fait peur, hein. Et Coulthard, lui, est enfermé dans le trafic là-bas. C'était Trulli, ça, Pierre. Ah, c'est Trulli. Ouais. J'ai vu les petites moustaches blanches. Les petites dérives blanches. C'est très difficile aujourd'hui, vous en apercevoir sur votre écran pour savoir. Surtout avec la pluie, hein, oui. Avec les nuages de flotte, mais même, Jacques, pour les pilotes. Regardez, il y a un drapeau jaune. Il y a un drapeau jaune. Pour attention, Coulthard. Et voilà. Vite Coulthard au bac à sable. Vous l'avez dit, il attaque trop Coulthard, voilà. Non, mais surtout, je crois qu'il était piégé dans le trafic. Oui, il essayait de passer hors trajectoire. Et il a perdu de l'adhérence. C'en est terminé pour David Coulthard. On avait vu le drapeau jaune. C'est un drame pour le pilote écossais. Je peux vous dire que moralement, il va s'écrouler. Là, je vois pas très bien comment il va se remettre de cet incident. Il est furieux. Il est fâché sur lui-même. Il est fâché après. On va savoir après qui dans peu de temps, mais. Oui, enfin sans doute sur les attardés, sur les drapeaux. Voilà. Regardez. Et oui, il est hors trajectoire. Hop, il est obligé. Au moment où il touche les freins, là là, une série de toupies assez impressionnantes. Vous avez vu, on peut pas doubler là. Voilà. Et la McLaren se plante dans les graviers. Il faut se mettre à la place des pilotes qu'on le va doubler. Il pleut énormément, je vous l'ai dit, avec les projections d'eau faites par les pneus. Il est très difficile de voir les voitures derrière, donc le pilote qui arrive derrière doit faire très attention. Coulthard a fait une petite erreur et il la paye très cher. Hein.
Et je pense qu'il va la payer très cher dans la mesure où il va se retrouver maintenant définitivement dans la position du deuxième pilote chez McLaren. Quatrième du championnat. C'est-à-dire qu'il va devoir jouer la course d'équipe en faveur d'Hakkinen d'ici la fin de la saison et devoir s'effacer devant le Finlandais chaque fois que ce sera utile pour le classement du championnat. Alors le classement du championnat c'est une chose, mais le classement de la course avec cet abandon, eh bien c'est le moment de jouer avec nous pour la dernière fois cet après-midi aux top positions. « 36-15 code TF1, les 3 premiers dans l'ordre pour gagner du matériel photographique et des stages de pilotage. Et chez Ferrari, on se prépare à recevoir Michael Schumacher avec quel type de pneus, Jean-Louis? Oui, écoutez, je pose la question à Claudio Béraud. Quel type de pneus pour Orvagne qui va s'arrêter? C'est Orvagne qui s'arrête. Oui, on va monter des pneus pluie. Ah, tout ça c'est pour tenter, pour voir si Schumacher, ce sera bien pour lui, je pense. On va faire une comparaison. Voilà. Merci. Bah, vous avez la vérité de la bouche de Claudio Béraud, messieurs. Merci à lui. Eddie Irvine, le cobaye de Schumacher. Ça sert aussi à ça. C'est le rôle qui attend Coulthard chez McLaren. Voilà. Par rapport à Hakkinen, mais au moins la situation s'éclaircit et la bataille pour le championnat va opposer Mika Hakkinen à Michael Schumacher avec chacun, eh bien. En tout cas, je peux vous dire, il y en a un qui est en train de faire une très belle course, c'est Mika Hakkinen, parce que je vous signale que Mika Hakkinen, il n'est pas en pneu pluie, Mika Hakkinen, hein, il est en pneu intermédiaire et il y a de l'eau sur la piste. Il y a de l'eau, regardez la pauvre. Il a creusé un écart énorme sur Schumacher qui est maintenant à 24 secondes Hakkinen. Ce qui va lui permettre de s'arrêter éventuellement et de repartir devant s'il a. Il a de l'avance que Schumacher va s'arrêter maintenant. 24 secondes, il a creusé un écart énorme en l'espace de quelques tours et il continue. Schumacher est en 44. Est dans le trafic. Schumacher est dans le trafic. Il est tangent. Hein. Il prend des risques. Il prend des risques, Mika Hakkinen. On a vu Coulthard au bac à sable. Hakkinen, c'est impressionnant ce qu'il fait. Alors vous savez ce qui se passe dans la tête d'un pilote comme ça quand on est en voiture. Au bout d'un moment, on connaît parfaitement les endroits humides, les endroits où on a le droit de freiner ou pas freiner. Donc il est sûr de son affaire certainement et on s'habitue à la piste, il est plus facile de tourner de ses voilà, regardez. Alors Irvine dans les stands, Jean-Louis Moncet, c'est à vous. Oui, absolument, il arrive tranquillement, pas question de louper le freinage ici, ça serait dangereux. Alors effectivement, il met des pneus pluie, alors la différence c'est qu'ils sont beaucoup plus striés naturellement que les pneus intermédiaires, on va le voir tout de suite sur les chronos. Et oui, voilà, il faut comparer sur les chronos et vous aurez la réponse pour Schumacher. Voilà. Je pense qu'en deux secteurs partiels chez Ferrari, ils auront vite fait. Attention, chez McLaren. C'est Hakkinen qui va s'arrêêter. Avant Michael Schumacher, c'est intéressant. Et l'évolution de la météo, c'est pas évident. C'est là, regardez Pierre, 100% d'humidité. C'est de la pluie. C'est de la pluie. Vous allez avoir un autre élément de comparaison parce que Villeneuve va s'arrêter alors qu'Hakkinen arrive. Villeneuve va s'arrêter pour sauter les intermédiaires. On pourra juger avec Irvine. Alors voilà, Mika. Villeneuve, il prend des risques. Il est 6e. Peut-être que l'inverse pour Hakkinen aussi. Il y a encore 20 tours de course. Et oui, pneu pluie, bien sûr. Hakkinen en pneu pluie. Voilà, et chez Villeneuve, alors que Hakkinen ressort, il est rentré aussi comme le Finlandais finalement. Voilà, là aussi, doucement, accélération lente pour ne pas patiner. Alors on va voir, il repart devant la Ferrari. Oui, bien sûr. Dites-moi, Marc Schumacher s'arrête. Schumacher dans les stands. Dites-moi, Marc Minardi, c'est bien en intermédiaire que Villeneuve est reparti? Oui, je vous le confirme. On va pouvoir comparer avec les temps d'Irvine. Jean-Louis Moncet. Des pluies pour Schumacher. Des pluies. Alors, la décision a été prise. Pleine pluie même. Et il repart. Moins de 7 secondes. Très bel arrêt chez Ferrari. Schumacher à l'attaque en pneu pluie. Hakkinen également. Il y a une bonne vingtaine de secondes d'écart, sinon plus, entre les deux hommes. On va voir ça après, lors de leur prochain passage. Mais il restera une vingtaine de tours et ce sera à Schumacher de jouer. Mais reprendre une seconde au tour dans ces conditions à Mika Hakkinen, pas évident, Jacques. C'était le bon choix de mettre des pluies. C'est la tempête annoncée par la météo anglaise. Maintenant, c'est vraiment d'énormes gouttes et un vent de tous les diables. Et alors attention, les pilotes en piste là. Et des personnels rond dans l'allée des stands. Attention. Oh là là, il y a Jean Alesi qui rentre derrière et il peut éviter l'aileron de justesse. Que de Trulli pendant ce temps. Oui, je vous l'ai dit là. C'est la patinoire. C'est la patinoire et ici à Silverstone, il y a 2-3 endroits spécialement. Regardez, Verstappen aussi est en difficulté. À Copse et spécialement à Stowe et après à Club, entre Club et AB, la piste est un peu bosselée. Il y a énormément d'eau. Il y a des flaques d'eau dans la partie rapide. Le virage de Club en dévers est un virage épouvantable à prendre et là c'est à Club. Il tombe des hallebardes et c'est George Verstappen
qui a été victime de ce problème. Là, chez Benetton, on attend les pilotes Wurz et Fisichella qui sont déjà en pneus pluie, évidemment. C'est pour ça qu'ils ont peut-être retardé un peu leur dernier ravitaillement. Oui, mais il s'est arrêté très tôt en débutant. Regardez Verstappen. Voilà. Hop, au freinage. Ah, non, c'est peut-être un problème mécanique, cassé. Ouais. Là, il l'a pas fait exprès. Voilà, il s'est garé. Il a tourné à droite quand il fallait tourner à gauche. Visiblement, il y a un problème. Il y a Wurz qui s'est arrêté et qui repart avec des pneus pluie naturellement. Ah oui. Et je peux vous dire, Pierre et Jacques, que les pilotes maintenant hésitent à monter leur rapport à fond sur la petite ligne droite devant le stand. Et oui, Pierre et Jean-Louis. Ils passent leur vitesse sur des œufs. Et on tourne en 2,03, c'est-à-dire 20 secondes moins vite que tout à l'heure. 25 secondes. Wurz reprend la piste. Voilà Ralf Schumacher qui revient chez Jordan. Il avait peut-être fait le mauvais choix de Mauvais choix, on lui a mis des intermédiaires. Et voilà, on lui met des pneus pluie, c'est une erreur. C'est la perte de points précieux pour Jordan. D'autant plus précieux qu'ils n'en ont pas encore chez Jordan. Oui, exactement. Et que là, ils passent à côté d'une belle occasion. Et ce qu'on disait tout à l'heure, quand il s'est arrêté, mettre des intermédiaires, c'est un peu aussi le cas de... Comment s'appelle-t-il qui s'est arrêté tout à l'heure, qui est reparti en pneus intermédiaires? C'est Jacques Villeneuve. Avec il va revenir pour mettre des pneus pluie. Ben voilà, c'est très étonnant que dans ces équipes on fasse des erreurs pareilles. Le Prost Peugeot. Non, c'est Hakkinen, non? C'est un replay. Non, c'est le replay de Trulli qui vient de repartir. Hakkinen est sorti. Bon, ça va, il est toujours là. Vous avez vu les traînées d'eau, on croirait des bateaux, les voitures. Hakkinen est sorti, c'est où ça, Jacques? Alors là, mon cher ami, Hakkinen, oui, c'est dans le droit avant la... C'est dans le... Du côté de Bridge. Non, c'est Beckett, à la sortie de Beckett. C'est dans l'enfilade, à la sortie de l'enfilade. À la sortie de Beckett. Et regardez les dérobades de la McLaren Mercedes. On va maintenant prendre les écarts. Attention, Hakkinen, il vient de passer devant les stands pour la 42e fois. Les conditions de piste sont épouvantables. Regardez, il passe c'est à Bridge. C'est à Bridge. Très vite. En 5e. Et il revient sur la piste du côté de Priory dans le virage suivant, à l'entrée du complexe. Alors là, on peut dire qu'il a coupé sérieusement la piste. Il risque une pénalité. Non, je pense pas. On va voir ce qu'en pensent les commissaires sportifs. Parce que là, il n'a pas coupé volontairement. Non, certes, ce n'était pas volontaire. Enfin, il a quand même coupé quelques dizaines de mètres. C'est un sérieux raccourci. Regardez, on revoit l'image. Il passe sous le pont à Bridge. C'est un miracle et il perd l'adhérence. Il a beaucoup de chance de revenir sur la piste. Alors, vous voyez, ces virages en dévers, ce virage Bridge est en dévers, il y a beaucoup d'eau qui coule. Il y a 2-3 endroits comme ça, à sortie de Beckett. Mais écoutez bien les écarts. Schumacher, deuxième, est à 41 secondes. Je ne suis pas sûr qu'après, il ait perdu beaucoup de temps. Hakkinen dans son tête à queue, parce qu'il l'a fait à 200 et quelques à l'heure. Non, il n'a pas perdu de temps du tout. Il a même coupé un peu la trajectoire. Moi, je peux vous dire que exactement le temps d'Hakkinen dans ce tour-là, c'est 1,49,7 et Schumacher deuxième a tourné à 1,49,4. Vous voyez. Quand je vous parlais de raccourci, j'étais pas loin. Ah oui, c'est un gros raccourci. Je peux vous dire que Villeneuve vient de partir des stands façon rallyman, c'est-à-dire comme on dose sur la neige. Donc, vous savez, tout doux. Il est furieux parce que, bon voilà, on l'a arrêté pour mettre des... Oh là là, attention. On revoit une Stewart en tête à queue, c'est Barrichello. Et ben c'est le virage, je vous disais, à Club. Alors Pierre Van Vliet, vous savez, ce virage en dévers à Club. Pierre Van Vliet, vous pensez pas qu'on va aller jusqu'au 75% de la distance faire l'attribution des points là, parce que ça commence vraiment à devenir tangent. J'y pensais. Regardez cette image de Mika Hakkinen. C'est un bateau. C'est un bateau. Voilà, exactement. C'est un hors-bord. La McLaren Mercedes. Et ça tourne pas vite. Ils ont tourné à 1,49 au tour précédent. Oh, c'est Panis. Dommage, Olivier. Panis. Il était 8e. Il y avait aussi un coup à jouer chez Prost. Mais dans ces conditions comme ça. Voilà, il n'y a pas de honte à se faire piéger. Non, il n'y a pas de honte. Je me souviens avoir couru ici il y a très longtemps. Et voilà Jeannot. Jeannot, quatrième. Et dans des conditions comme ça, 10 voitures étaient sorties de la piste. Fisichella. Il était en bagarre avec Fisichella, mais je ne vois pas la Benetton. Donc je me demande s'il n'est pas arrivé une bricole à Fisichella. Là, on revoit Olivier Panis. Hop. Oui, ça se passe bien. Double salto, triple axel. Arrêt bussé. Voilà. Et revoilà Hakkinen. Still alive. On a peur. Regardez Nakano en tête à queue. Décidément. Mais là, on devra arrêter la dans piste. tous les sens. On devra arrêter la course. On est à 75% de la distance. Non, pas encore. On est à 60%, 62%. On attend encore quelques tours. Peut-être il faut en effet 75% de la distance parcourue pour que les points au championnat du monde soient intégralement attribués. C'est l'intérêt évidemment de Mika Hakkinen. L'intérêt de Ferrari, ça serait qu'on arrête la course maintenant parce qu'on prendrait moins de points.
étant donné que le premier prend 10 points, il en prendrait 5, l'écart serait quand même moins grand. Oui, on va quand même surveiller les écarts parce que Schumacher est revenu à 38 secondes là, de Häkkinen. Ouais. Sur un tour, il lui a repris 3 secondes et demie. Regardez la visibilité, elle est absolument nulle. Et la safety car entre en piste. C'était une autre option. Voilà. C'était soit l'arrêt de la course, soit la voiture de sécurité. La voilà qui monte en piste pour neutraliser l'épreuve, mais c'est tout bénéfice pour Schumacher parce que les 38 secondes d'écart entre Häkkinen le leader et Schumacher deuxième vont être réduites à néant et on va peut-être avoir une arrivée au sprint en fin de course. Voilà la voiture de sécurité qui monte en piste. Elle est pilotée par Oliver Gavin, un pilote anglais qui a terminé deuxième de la Coupe Porsche ce matin. Il connaît donc bien les conditions de piste détrempées à Silverstone aujourd'hui. Même le Pescara a du mal à tenir la route. Pierre et Jacques, je suis avec Claudio Béraud. Alors, ça passe ou ça passe pas? Ça passe pas, c'est bon. Alors Claudio, qu'est-ce que pense Schumacher de ces pneus pluie? Ouais, maintenant ça va. On a beaucoup d'eau sur la pluie. Maintenant, elle est rentrée la safety car. C'est affolant, regardez cette image. Une petite sortie, probablement. Peut-être qu'il a damagé un peu la voiture. Oui, il a tout dommagé la voiture. Les conditions, ils changent vraiment très très rapide. Il faut jouer jusqu'à la fin. Entendu le bruit? Bien sûr. Et dites-moi, derrière la voiture de sécurité, Schumacher va pouvoir peut-être recoller à Häkkinen. Oui, maintenant on a 38 secondes. Jusque les conditions ils sont comme ça dangereuses. Je pense que nous on va un petit peu rattraper sur la voiture de tête. Alors merci Claudio. Nous avons à l'image Häkkinen, la voiture de sécurité est en piste. On a vu Touero et non c'est Nakano. Et allez-y. Qui hésitaient, mais finalement ils ont doublé la voiture de sécurité. Ils ont raison parce que la lumière verte était encore allumée. Exactement. On attend le leader. Exactement. La voiture de sécurité va neutraliser la course, mais devant le leader du Grand Prix, Mika Häkkinen, ici à l'image. Voilà la liste des abandons après 44 tours. Panis, Barrichello, Verstappen, Coulthard, Trulli, Rosset. Oui, il y en a beaucoup. Voilà Schumacher. Il y a une Tyrrell devant lui, c'est celle de Takagi. On ne peut pas doubler normalement. Voilà, il y en a d'autres qui ont abandonné. Touero, Salo, Herbert, Frenzen, Hill. Alors, on va laisser le regroupement s'opérer derrière la voiture de sécurité. On tourne une dernière page de pub avant de revenir à Silverstone pour un final à suspense dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne absolument sensationnel. À tout de suite. Nous sommes à 15 tours de l'arrivée dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1 et tout est remis en cause par l'intervention de la voiture de sécurité. C'est la direction de course qui a pris cette sage décision parce que la piste devenait absolument impraticable à cause de la pluie. On a vu nombre de sorties de route plus spectaculaires heureusement que dangereuses, mais le risque était bien réel. La voiture de sécurité est donc en piste pour neutraliser l'épreuve. Il y a un regroupement derrière elle, vous le voyez, derrière le leader Mika Häkkinen. 4 voitures sont dans le même tour encore. Il y a la Ferrari de Michael Schumacher en deuxième position. Il y a l'autre Ferrari d'Eddie Irvine troisième et la Sauber de notre Jean Alesi national quatrième. Et toutes ces voitures vont repartir quasiment roue dans roue quand la direction de course estimera que l'averse étant passée, eh bien que les conditions de piste sont suffisamment bonnes pour relancer la course. Il faudra pour cela que les lumières qui clignotent, qui flashent sur le toit de la voiture de sécurité, eh bien si ces lumières s'éteignent, ça signifie que la voiture de sécurité va rentrer au stand et que la course va reprendre pour de bon jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'aux 60 tours prévus, puisqu'il reste encore une bonne marche de 40 minutes avant le temps maximum de 2 heures. Alors voilà, 46e passage derrière la voiture de sécurité cette fois. Nous avons dans l'ordre Häkkinen, Schumacher, Irvine, Alesi. Mais regardez, entre Häkkinen et Schumacher, il y a la Benetton de Fisichella. Il y avait la Tyrrell de Takagi, mais il a eu la bonne opportunité de s'arrêter au stand, ce qui va énormément aider Michael Schumacher, parce qu'il aurait fallu qu'il double aussi la Tyrrell de Takagi quand les lumières s'éteindront sur le Pescara. Regardez, vous voyez, il repart. Voilà Takagi, il a profité de la neutralisation pour aller changer de pneu. Voilà. Le pilote japonais de l'écurie Tyrrell. Pierre, en piste, il reste plus que 11 voitures. Oui, dont 4 seulement dans le même tour, qui profitent évidemment de cette neutralisation pour se regrouper. Ce n'est évidemment pas à l'avantage du leader Mika Häkkinen.
Hakkinen qui revient quand même de très loin après cette incroyable série de tête à queue à près de 200 km/h. Oui, dans un endroit où il n'était pas facile de sortir sans faire mal à la voiture et sans s'arrêter. La vitesse et la pluie n'est pas trop souffert. Non, on a vu elle voler. a un petit peu souffert sur le côté droit de l'aileron avant. Voilà, on a vu voler quelque chose chez McLaren. Oui, c'est la partie verticale, la dérive verticale. Voilà. On l'a vu voler. Légèrement entamé. C'est pas très grave vu les conditions de piste aujourd'hui. Il revient très loin, Hakkinen, parce que Coulthard est parti à la faute tout à l'heure de la même manière et il est resté planté, lui. C'est un peu ça qui fait une saison et un championnat du monde, c'est ce facteur réussite et qui tourne définitivement à l'avantage d'Hakkinen chez McLaren Mercedes. Mais attention à Schumacher, le baron rouge, qui est prêt à bondir là en 3e position. Mais Fisichella est à un tour. Et puis il y a Irvine, derrière lui Ralf Schumacher, Jacques Villeneuve, une Minardi, et puis Jean Alesi qui arrive. C'est les courses à l'américaine, l'introduction du Pescar pendant la course, le regroupement est tel que ces 4 pilotes, Hakkinen, Schumacher, Irvine, Alesi, vont se retrouver roue dans roue. Alesi. Oui, Alesi, il est loin, il est encore à 30 secondes, il est en train de revenir sur le peloton. Il était presque à un tour. Tout à l'heure, on l'a vu doubler la voiture de sécurité parce que le leader n'était pas encore là. Tant mieux pour Alesi, mais il lui faudra encore un tour pour revenir en queue de ce petit groupe. Alors, dans la suite de nos grandes informations météo, d'ailleurs on dit un petit coucou à Alain Gillot-Pétré en espérant qu'il aille bien. La pluie a cessé, figurez-vous. Le vent souffle, mais il ne tombe plus une goutte. Alors certes, la piste est encore mouillée, mais il ne pleut plus. Le Pescar a été éteint, non? Non, je crois pas. Non, il est encore un tour. Encore un tour. Ouais, les lumières sont toujours allumées. Encore un tour, vraisemblablement. Il y a quelqu'un qui rentre, non? Schumacher est entre les deux Benetton. La visibilité est très très difficile, mais nul doute que Schumacher va profiter de l'occasion. Et Hakkinen, pour lui, eh bien, tout est à refaire avec l'intervention de la voiture de sécurité qui nous donne en quelque sorte presque un nouveau départ dans ce Grand Prix. Mais il ne reste plus que la moitié des concurrents qui ont pris le premier départ tout à l'heure. 11 voitures sur les 22 qui étaient au départ sur le coup de 15 heures. Il en reste 11 dans l'ordre. Hakkinen, Schumacher, Irvine, Alesi. Alesi est là, Pierre, ça y est. Ouais, il a opéré la jonction. Et puis à un tour, nous avons 5e Fisichella, 6e Wurz, les deux Benetton. 7e Ralf Schumacher, attention à lui parce qu'il est prêt à aller chercher ce petit point dont il a tant besoin. 8e Jacques Villeneuve, 9e Shinji Nakano qui est à 2 tours. Et puis Takagi 10e à 3 tours, Pedro Diniz 11e à 3 tours également. Ouais, regardez Pierre, comme les pilotes tout à l'heure faisaient travailler leurs pneumatiques, qui sont en train de se refroidir, et sur la pluie, réchauffer des pneus, ça devient de plus en plus difficile, il fait froid. Alors ils vont peut-être être aidés par moins d'eau, peut-être pour les chauffer, mais pour le moment... Attention de ne pas se faire piéger effectivement par les pneus froids au moment où la course va reprendre. Ouais. Et regardez derrière Schumacher, il zigzague, je peux vous dire. Il laisse rien au hasard, regardez. Et la direction de course hésite à relancer l'épreuve parce qu'il y a toujours ces lumières allumées sur le toit de la voiture de sécurité. Beaucoup d'eau, on se demande ce qui se passe. Madame Hakkinen un peu inquiète, on le serait à moins. Mais quand même détendue, un petit sourire nerveux, dirais-je. Jean Alesi aussi, Jean Todt, pardon, est plutôt tendu. Oui, il est content, lui. Il y a beaucoup à jouer. Il y a beaucoup à jouer pour Ferrari parce qu'ils étaient à 40 secondes d'Hakkinen là. Et les 40 secondes sont réduites à néant d'un coup de baguette magique du directeur de course. Regardez Jean, il est là. Il est là, allez-y. 4e. Ce serait pas mal s'il pouvait aller chercher Irvine pour monter sur le podium, allez-y. Il est capable. Ah oui, c'est sûr qu'il en est capable. Il y a une bagarre aussi à suivre entre Ralf Schumacher sur la Jordan jaune et les Benetton. Bataille pour marquer les derniers points, puisque Fisichella est 5e, Wurz 6e, et Villeneuve, Schumacher 7e. Et même Villeneuve qui est revenu au stand de chausser les pneus pluie. Il est 8e, donc bagarre pour les derniers points, 5e et 6e place, ça va être sympa. 13 tours, Pierre. Allez, et encore les lumières, toujours sur on hésite. La voiture de sécurité. Regardez, le ciel se dégage, le plafond est un peu plus haut, il ne pleut plus. Que décide la direction de course? Vous savez qu'elle peut même décider de baisser le drapeau à damier maintenant. Et l'épreuve est neutralisée, mais le classement serait arrêté en l'état. Ouais, c'est bizarre. Ça doit discuter pas mal à la radio. Jean-Louis Moncet, Marc Minardi dans les stands. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on prépare la stratégie du sprint final chez Ferrari, chez McLaren notamment?
bien, écoutez, chez Ferrari, il règne le plus grand calme. Je vois Jean-Paul là devant son écran. Je vois ici tous les mécaniciens de Ferrari. Tout va bien. Ça me rappelle, Pierre Van Vliet, ça va me faire plaisir, ce célèbre Grand Prix de Belgique 1997 où Schumacher avait choisi de partir avec des pneus intermédiaires et la suite lui avait donné raison. Et là, il est en pneus pluie. Et ça commence à se sécher, pas à se sécher vraiment, mais le passage de la voiture de sécurité avec toutes les voitures fait qu'il y aura moins d'eau sur la piste quand même. Oui, mais tout le monde est en pneus pluie, oui. Donc je pense que, évidemment, les Bridgestone sont peut-être un petit peu avantagés par rapport au Goodyear si la piste commence à sécher. On a vu Jackie Stewart là, qui cherchait ses petits. Eh bien, il peut les chercher longtemps parce que Barrichello et Verstappen ont abandonné tous les deux. La voiture de sécurité est toujours là, toujours les petites lumières au-dessus. Schumacher se décale par rapport à Fisichella qui le précède pour avoir une meilleure visibilité. Et je pense que dans les radios, eh bien, ça doit discuter pas mal parce que dès que les lumières seront éteintes sur le toit de la voiture de sécurité, eh bien, tout de suite, on va leur dire... Green, green, vert, vert, ça veut dire drapeau vert, ça veut dire la course repart. Un peu à l'américaine, comme sur les épreuves de Formule Indy sur piste ovale. Regardez, Jean Alesi est là. Il n'a pas la meilleure position parce qu'il faut qu'il double. C'est vrai, mais enfin il a mal de voitures. Il a refait un gros retard sur Eddie Irvine. Il a 5-6 secondes de retard maintenant sur Irvine dans le peloton là-bas. Et pendant ce temps, je vous propose de retrouver Olivier Panis au micro de Marc Minari. Oui, Olivier qui a un pull et qui va se geler parce que il fait vraiment froid maintenant dans la tempête. Racontez-nous l'enfer que c'était au volant, Olivier. C'est vrai que c'était très compliqué. Malgré tout, on avait fait un bon travail. Bon, je partais dernier sur la grille. J'étais remonté jusqu'à la place de 9e. J'avais fait un très très bon début de course, un bon pit stop. Toute l'équipe avait fait un bon travail. Malheureusement, je suis parti sur une flaque d'aquaplaning juste avant que le safety sorte. Donc c'est sûr que c'est toujours décevant. Ça aurait été bien de finir la course pour toute l'équipe, même pour moi-même. Vous pensez qu'on aurait dû le sortir plus tôt, le safety car? Oui, moi je pense qu'on aurait dû au moins le sortir déjà 2 tours plus tôt parce que de toute façon c'était détrempé. Je trouve que c'est déjà assez fantastique qu'il reste autant de voitures sur la piste, malgré qu'il ne reste pas beaucoup. Marc-Olivier, je vous interromps parce que le safety car a éteint ses lumières et ça va repartir. Attention, regardez, Hakkinen, Schumacher. Et il doit attendre le passage de la ligne et le drapeau vert pour pouvoir dépasser la Benetton. Mais il est là déjà à côté, Schumacher. Il n'a pas le droit de la passer. Prêt à déboîter, non, il doit attendre. Voilà, et Hakkinen a bien joué le coup parce qu'il avait ralenti. Schumacher y va. Attention, à l'entrée de Copse, il est passé, Schumacher. Mais l'écart est de plus de 2 secondes entre Hakkinen et Schumacher. Il reste 10 tours de course. Fantastique finale de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Hakkinen, Schumacher et puis un peu plus loin dans ce peloton, dans ce nuage de flotte, l'autre Ferrari d'Eddie Irvine et Jean Alesi avec la Sauber en bagarre pour la 3e place. Ils sont encore mouillés, Pierre, franchement, regardez. Et voilà. Diniz en tête à queue. Pedro Diniz, on parlait des pneus froids tout à l'heure. Et bien voilà, la première victime, c'est le Brésilien Diniz qui a pourtant fait une très belle course, un très bon week-end chez Arrows. Alors Hakkinen, Schumacher, il est là tout de suite. Schumacher, il revient sur le leader. Ouais. Il est le plus rapide en piste, c'est évident. Mais il va falloir doubler Hakkinen et Hakkinen ne va pas se laisser faire. Et effectivement, dans la grosse pluie, les pneus Goodyear sont plus performants que les Bridgestone. C'est ce qu'on subodorait. Comment Hakkinen va-t-il gérer regardez ça? Le travers de... Et il prend des risques, Schumacher, il attaque. De toute façon, il n'a pas le choix. Encore 10 tours. Il a perdu beaucoup de temps là, vous avez vu. Et le championnat du monde est en train de se jouer. En tout cas, c'est une étape importante du championnat. Il n'y a que 6 points d'écart entre Hakkinen et Schumacher. Attention, dans le peloton, sa bagarre ferme aussi entre les Benetton et la Jordan de Ralf Schumacher, le petit frère. Drapeau jaune là-bas pour la sortie de Pedro Diniz. On ne peut pas doubler, monsieur Schumacher. Schumacher Junior. Derrière les 2 Benetton. Et puis derrière lui, il y a Eddie Irvine avec Jean Alesi qui essaye de se rapprocher du podium. 50e tour. Et il y a une Minardi en tête à queue. C'est Nakano. Et oui, lui aussi sans doute piégé par des pneus froids. En tout cas, 50e passage devant les stands. Hakkinen, Schumacher dans la même seconde. Hakkinen, et il est sorti. Il est sorti à Beckett, Mika Hakkinen. Très difficile. Il reprend la piste, mais c'est fini. Schumacher est parti. Bye bye, ciao. On ne le verra plus. Et oui, il ne faut pas laisser l'occasion à Schumacher. À l'inverse de Madame Hakkinen, c'est un cri de joie ici. Tout le monde saute naturellement.
D'autant plus que Eddie Irvine peut maintenant inquiéter Häkkinen pour la deuxième place. Attention, vous avez vu la Ferrari, là c'est tangent aussi. Ah oui, il attaque Schumacher et il n'est pas à l'abri non plus d'une dérobade. On revoit le dos. Et oui, on l'a vu, il l'entrée était de trop vite, Beckett. trop vite. Il était trop vite, mais il était sous pression aussi, avec le baron rouge sur ses talons. Et Häkkinen, là, a perdu une bataille, même si c'était pas encore la guerre. C'est la bataille d'Angleterre. C'est pas fini, Pierre, la piste va sécher. On sait que les pneus Bridgestone sont meilleurs. Enfin, quand la piste est un peu Fin plus de sèche, parcours. donc il y a encore. Vous savez, Schumacher, là, il est en train de faire le trou, et j'ai pas l'impression qu'on est prêt de le revoir. Schumacher, quand des occasions comme ça se présentent, il les saisit à pleine main. Regardez le festival. Il est vite, hein. Regardez le festival en limite d'adhérence, des trajectoires un petit peu, enfin pas très orthodoxes, mais certainement efficaces. On s'éloigne de la corde, mais on trouve du grip et on accélère tôt. Magnifique démonstration de Michael Schumacher dans ces conditions dantesques. Et puis quelle chance pour Häkkinen, 2 sorties de route violentes. Être encore sur la piste, marquer 6 points, ça va être formidable pour lui, mais c'est pas fini, Pierre. Je reste persuadé que la piste va cesser maintenant très rapidement. Oh là regardez là. Le travers de Schumacher dans Copse, un virage qui passe en 5e. On est à près de 200 km/h sous la pluie et Schumacher d'un coup de volant magistral corrige la trajectoire de la Ferrari alors que Ralf Schumacher ici attaque les Benetton. Nous sommes en bataille pour la 6e place avec Jacques Villeneuve derrière. Un sprint final absolument étourdissant pour ce Grand Prix d'Angleterre de Formule 1. Schumacher en tête, Häkkinen est à 3 secondes 7, Irvine 3e à 7 secondes 9, Jean Alesi 4e à 20 secondes, parce qu'il y avait beaucoup de voitures évidemment entre Irvine et Alesi, notamment les 2 Benetton ici à l'image. Regardez et Ralf Schumacher qui va attaquer Wurz, il passe il va peut-être à l'entrée de Sceaux. Oh, et Wurz résiste comme tout à l'heure, comme Fisichella tout à l'heure. Et oui, à l'extérieur, on est plus rapide. Il y a moins d'eau à l'extérieur. Et oui, magnifique passe d'armes. Il vaut mieux attaquer à l'extérieur, Aston. Il fait beau. Il y a le soleil. Incroyable, le soleil sort. Ah oui, des grands prix comme ça, hein. Magnifique. Ralf Schumacher, en tout cas, va tenter sa chance parce que c'est l'occasion jamais de marquer des points pour l'écurie Jordan, dont le score est encore vierge au classement du championnat du monde. L'écurie Jordan, dont les ateliers, l'usine, eh bien, elle est située juste en face de l'entrée principale du circuit. C'est vous dire si eux, plus que d'autres encore, jouent vraiment à domicile ici à Silverstone. Et alors, chez Ferrari, on regarde sur les images qu'on peut voir de l'aileron avant d'Hakkinen qui serait touché, ce qui permet à Eddie Irvine de remonter presque au contact. Oui, il y a 4 secondes. 4 secondes. Ah, c'est sûr qu'Irvine, il va tenter le tout pour le tout. Et c'est important parce que si Mika Häkkinen finissait 3e et non pas 2e, il serait égalité pour la tête du championnat du monde avec Michael Schumacher. Ils auraient tous les deux 54 points. Pardon. Ah oui, absolument, parce que Häkkinen compte 50 points au championnat. Et bon, s'il marque 6 points, ça lui ferait 56 ce soir. Schumacher 44, il va marquer 10 points, 54. Il y aura 2 points d'écart. Et regardez, la Ferrari est là. Mais attention, Eddie Irvine revient sur Häkkinen. L'aileron, ça a l'air d'aller. Ouais, mais la fin de course va être difficile pour Mika. Parce qu'il est déjà sorti 2 fois, il sait qu'il ne peut pas trop jouer avec le feu. Oh, Villeneuve à la faute. Il n'a pas calé. Non, il n'a pas calé, il repart, mais c'est pas terrible. Il va se retrouver 8e, Jacques. Et oui, c'est une patinoire, malgré le soleil. Et puis Pierre, les pilotes attaquent énormément parce que d'abord il prend des risques. Regardez, on a une meilleure visibilité. On sait qu'on peut être 4e, 5e ou 6e. Oui, il y a des points à prendre. Il y a des coups à jouer, mais il faut prendre des risques sur une piste extrêmement piégeuse dans les derniers tours de ce Grand Prix. Nous sommes à 7 tours maintenant de l'arrivée. Häkkinen, alors que là on revoit le tête à queue de Villeneuve. Regardez, oh là, dans le bac à sable. Il a de la chance de bien s'en sortir. Attention, on revient sur la tête de la course. Schumacher à 6 secondes avant sur Häkkinen. Irvine, 3e à 9 secondes 6. Il se rapproche de la McLaren. Et puis Jean Alesi, 4e à 26 secondes. Fisichella, 5e. Wurz, 6e. Ralf Schumacher, 7e. Tout ce beau monde est roue dans roue. Villeneuve, 8e. Il a perdu le contact suite à son tête à queue. Il se rapproche, Pierre. Oui, et Irvine est tout près. Il n'est plus qu'à 2 secondes d'Hakkinen. Il reste 7 tours. Ouais, ça va être dur. Ça va être très dur pour le Finlandais. Irvine est déchaîné, lui aussi est devant son public.
Et il est chargé de mission par Ferrari. Et 6 points pour Irvine, c'est 3e place au championnat du monde. Il passe Coulthard aussi, oui, hein, il c'est se joue. important. Et puis il y a bien sûr. le championnat des constructeurs aussi, qui va tourner à l'avantage de Ferrari parce que Coulthard n'est plus là. Bien sûr. Et que ça va faire un carton plein pour les rouges ce soir après le doublé de Magny-Cours il y a 2 semaines au Grand Prix de France. Ferrari a définitivement renversé la tendance de cette saison 1998 de Formule 1. Et oui, Pierre, si Irvine termine devant... Mauvaise nouvelle chez Sauber. Jean vient d'appeler à la radio. Il arrive et on n'est pas prêt. Qu'est-ce qu'il fait? Et il rentre au stand, Jean Alési. Il se met face au stand apparemment. C'est fini. Il a coupé son moteur. C'est fini. Bon Dieu, Jean, allez-y, tout près de l'arrivée. À Magny-Cours déjà, il était dans les points. Il allait marquer et au dernier tour, il abandonne. Et là, malheureusement, nous sommes à 5 tours de la fin maintenant. Et allez-y en difficulté. Voilà, c'est fini. Dommage, il avait fait une course magistrale après un départ absolument sensationnel, souvenez-vous. Jean, allez-y sur la Sauber. Ça arrange Villeneuve, pas encore. Ça arrange Ralf Schumacher et l'écurie de Jordan qui va marquer son premier point. Attendez, c'est pas fini. La piste est très piégeuse. C'est vrai qu'il faut attendre le drapeau. Surtout dans ces conditions. En tout cas, Schumacher, lui, il a 10 secondes d'avance sur Hakkinen. C'en est fini. En tout cas, il va gagner ce Grand Prix. 54e passage. Michael Schumacher. Et voilà, Hakkinen et Irvine, roue dans roue. 12 secondes d'écart maintenant entre Schumacher et Hakkinen. Et Irvine est à moins de 2 secondes. Regardez, il revient Irvine. Mais ça va pas être facile de dépasser. Il va falloir prendre des risques. En tout cas, 6 points 1 et 2, ils seront égalité au championnat du monde des pilotes. Et ils seront 1 point devant McLaren au championnat des constructeurs. Donc il y a une belle opération pour Ferrari. Qui l'aurait cru? On aurait dit il y a encore 3 semaines ou un mois que Ferrari allait prendre la tête du championnat constructeur à Silverstone. On nous aurait rionné, mon cher Jacques. Mais c'est ça la Formule 1. Mais vous avez vécu malheureusement cette situation en 79 avec Ligier. Souvent. Où en début de saison vos voitures étaient absolument intouchables. La Lafitte de Payet qui caracolait en tête. En 80 on a fait une belle performance aussi, pareil. Et puis vous aviez été rejoint en cours de saison par la concurrence. En Formule 1 qui n'avance pas recule. Voilà, le miracle de la Formule 1 et pourquoi on l'aime, c'est parce que justement il se passe toujours quelque chose en Formule 1. Tous les Grands Prix, on ne sait jamais. Il n'y a pas, même la Ferrari a l'impression de dominer. Elle était dominée, l'écurie ici. Et regardez, ils vont faire peut-être 1 et 2. Alors que ce n'était vraiment pas les favoris après les essais. Et même après ce magnifique début de course des McLaren Mercedes. Et puis regardez, retournement de situation, Pescar. Oh là là, regardez, ça c'est dangereux. Ouais, ça c'est dangereux, un parapluie baladeur. Ça c'est très dangereux. Heureusement c'est dans l'échappatoire. Enfin, il y a du vent. Villeneuve. Après son tête à queue, Villeneuve en 8e position. Non, il va être 7e grâce à l'abandon à l'arrêt d'Alési. Alors 7e, tout est encore possible. Il reste 4 tours. Il a encore fait de dingue là. Vous voyez la trajectoire extérieure de la Ferrari d'Irvine. Il y a un peu moins d'eau parce que c'est un virage en devers et sur le haut de la piste, l'eau coule vers l'intérieur et on a intérêt à passer à l'extérieur, ce que fait très bien Irvine. Il est là. Un peu moins d'eau évidemment. Une 5. C'est peut-être pas mal pour Hakkinen avec les pneus Bridgestone qui sont un peu plus performants quand la piste sèche. Oui, il a peut-être quand même un peu endommagé sa voiture. Regardez comme il est revenu là au freinage. Regardez. C'est l'endroit où il est sorti tout à l'heure, Mika. Alors il en garde un peu sous le pied. Oui, puis aérodynamiquement sa voiture doit être un peu moins bien. Irvine va passer à l'attaque. Oui, peut-être. Oui, au bout de la ligne droite, ça bat, pas encore. Au freinage de Stowe. Visibilité évidemment très limitée pour le pilote irlandais. Il va pas passer là. Mais il fait une belle saison. Il est très sûr, il remplit à merveille son rôle de numéro 2 chez Ferrari. Et il y a des petits bruits sur le marché des transferts. Il aurait eu une offre de Williams, figurez-vous, Eddie Irvine. Et oui, si on pouvait affaiblir Ferrari, on le ferait avec plaisir chez Williams. Et en prenant Irvine, ça serait peut-être... Voilà, regardez ici. Voilà, là, il est là. Il ne va pas doubler là. Et non, il n'est pas assez près. Enfin, en tout cas, je peux vous dire, il va doubler quelque part. Il va essayer en tout cas. Nous sommes encore à 4 tours de l'arrivée. On est à Bridge, là où est sorti tout à l'heure. On arrive à Bridge, voilà. C'est là. Là où Mika est sorti tout à l'heure déjà. Donc, regardez, c'est ici qu'il revient fort au freinage. Ici qu'on va avoir des trajectoires être à l'intérieur. Il y a de l'eau. Hakkinen assure le coup. Irvine va essayer de se placer. Trajectoire effectivement différente. Regardez la visibilité depuis la caméra embarquée d'Hakkinen. Ça en dit long sur ce qui attend Eddie Irvine dans son sillage. Je pense surtout que la caméra, Pierre, est très...
Il doit y avoir un peu très de humide. Ouais, très humide, parce qu'on voit mieux que ça. Ouais, mais enfin quand même, regardez le nuage d'eau derrière par la McLaren. Lui, Irvine, lui, il voit exactement ce que vous venez de voir sur la caméra de Hakkinen, mais Hakkinen, lui, il voit bien, il est devant, il a personne. Regardez, il essaye de se décaler. Eddie Irvine, nous sommes maintenant à un peu moins de 4 tours de l'arrivée. Il était vite. Ouais, il prend de l'avance, il va essayer de dépasser la McLaren sur son élan. Dans la ligne droite, Hangar Straight. Il y a beaucoup d'eau là. Il a tiré tout droit, Irvine, il a dû lever le pied. Et Hakkinen s'en va. Et oui, il a sous-viré. C'est un endroit où il y a énormément d'eau là, ce petit virage là. Alors, Jean-Louis Moncey peut-être avec Jean Alesi dans les stands. Oui, c'est Marc. C'est Marc, moi je suis chez Ferrari. Mon Dieu, quelle déception. J'ai encore une fois 4e, une course super dès le départ et l'abandon à la fin. C'est un problème vraiment. Mon mécanique, j'ai la boîte de vitesse qui a lâché. J'ai essayé de tenir, mais le problème c'est qu'il y a tous les engrenages qui se sont emmêlés, donc j'étais obligé d'arrêter. Donc c'est vraiment décevant parce que c'est difficile. Je cours pour un petit team. Quand il y a des conditions qui sont difficiles, j'essaye de faire le maximum. Des fois ça marche, comme aujourd'hui ça pouvait marcher. Et puis il y a des problèmes mécaniques qui font que je ne peux pas concrétiser mon travail. D'autant plus que le début de course était dur pour moi, à la mesure où j'ai pris beaucoup de risques avec le choix des pneus que j'ai fait. La stratégie était bonne. Le choix des pneus, on le rappelle. Pardon ? Le choix des pneus, on le rappelle rapidement. C'était des intermédiaires, c'est-à-dire des pneus qui n'étaient pas du tout adaptés pour la pluie. Mais ça me permettait de tenir un bon rythme et ça n'a servi à rien, je suis désolé pour l'équipe. Merci Jean. Une grosse déception pour Jean Alesi. Il y avait effectivement des points à prendre pour Sauber aujourd'hui. Peut-être même un podium. Mais non, rien à faire. En tout cas, Irvine a perdu beaucoup de temps. Vous avez vu clair pendant que Jean Alesi nous racontait son histoire. Et il attaque pour revenir. Et puis il attaque, il s'est fait surprendre. Et regardez même la Benetton de Wurz qui était un tour. Attendez, il se passe quelque chose chez Ferrari. Je ne sais pas quoi. Irvine en difficulté peut-être. On est en train de préparer le panneau pour faire stopper. Qu'est-ce que ça peut être? Une pénalité peut-être? Est-ce que vous voyez ça sur votre écran de contrôle? Non. Tout à la fin sur la dernière page, parce qu'on est en train de se préparer. On regarde, alors qu'est-ce qu'on fait? On surveille, parce qu'on ne prépare pas les pneus. Ce qu'on prépare, c'est le panneau stop. Vous savez, le team manager, le chef de voiture va faire ça. Alors, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Je vous tiens au courant, je vous le dis tout de suite. En tout cas, sur les écrans de contrôle, on ne voit rien. On ne signale pas de pénalité. En revanche, Irvine est en difficulté. Ça, c'est une certitude. Schumacher en tête. Nous sommes à 2 tours de l'arrivée. 18 secondes avant sur Mika Hakkinen. Irvine en 3e position. Et beaucoup plus loin maintenant, à 20 et quelques secondes. Non, il est toujours à 2 secondes. Oui, mais attendez, ça c'est l'écart au passage précédent. Or, il est en difficulté, Irvine. On va voir tout de suite au 58e passage devant les stands. Voilà qui est fait donc pour Schumacher. Et la piste s'assèche sur la trajectoire. Vous le constatez, Schumacher gère sans trop de difficulté cette fin de course. Voilà, Hakkinen tout seul. Voilà, Hakkinen en 2e position à 20 secondes. 25. Et Irvine est à 25. Il a perdu du temps et il est maintenant rattrapé par les Benetton. Mais les Benetton sont à 1 tour. Donc il peut se laisser dépasser, Eddie Irvine. Mais son but, son rôle, sa mission, c'était évidemment d'aller chercher Hakkinen et de l'inquiéter pour la 2e place. C'est une inquiétude d'Irvine qu'il a signalé à son stand. J'ai un problème, et on a préparé les mécaniciens. Visiblement, ça a l'air d'aller pour Irvine. Bon, il a perdu du temps tout à l'heure. Vous savez, il a tiré tout droit. Peut-être qu'il a loupé une vitesse. Peut-être un problème de boîte de vitesse, un souci. En tout cas, les Benetton s'approchent, toujours dans l'ordre. Wurz 4e, Fisichella 5e. Il aura fait souvent 4e Wurz cette année. Hein. Alors écoutez, c'est assez grave parce que sa pénalité concernerait Michael Schumacher. Aïe, aïe, aïe. Alors attention. C'est pour le départ? Non, je sais pas. Le départ derrière le. Ça s'est produit après 12 tours avant l'arrivée. C'est quand le Pescar est rentré. Oui, il a doublé. Mais sinon, non. Sinon, on lui comptera 10 secondes. Alors à vous, messieurs, de mesurer l'écart. J'essaie de m'approcher. Ah oui, c'est vrai que nous sommes en fin de course et que le règlement dit que dans les 4 derniers tours, une pénalité de 10 secondes, eh bien, on ne doit pas rentrer au stand pour s'immobiliser 10 secondes. On va simplement décompter les 10 secondes à l'arrivée. Alors il y a 20 secondes pour l'instant. Schumacher rentre dans son dernier tour avec 20 secondes d'avance sur Hakkinen. Donc malgré cette pénalité, eh bien, il devrait remporter la victoire dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1.
Irvine ici toujours moins fringant avec les Benetton derrière lui. Mais Irvine a un tour d'avance. Il peut laisser les Benetton se dédoubler. On va peut-être lui signaler à la radio parce que Wurtz et Fisichella, évidemment, ils sont en bagarre pour la 4e place, même s'ils sont dans la même écurie. Il est là, Irvine, il va terminer la course. Voilà, Irvine qui est maintenant à 30 secondes de Schumacher. Schumacher qui compte 23 secondes d'avance sur Hakkinen le dernier passage. 23 secondes 4, vous l'avez. Donc, cette pénalité dont on n'a toujours pas confirmation ici, eh bien cette pénalité serait sans effet sur le classement final du Grand Prix. Jean-Louis, je compte sur vous pour avoir quelques détails supplémentaires sur cette éventuelle pénalité. Attention, il y a des débris sur la piste. C'est un drapeau avec le vent. On a vu des parapluies s'envoler. Et là, ce sont des qualifiés. Hop, un gros travers de Schum, mais en 2e ou en 3e, il contrôle. Hein. Il se régale, il se balade. Michael Schumacher, une fois de plus, intraitable dans les conditions absolument inouïes de ce Grand Prix d'Angleterre de Formule 1. Il approche de la ligne d'arrivée et il va l'emporter et revenir à 2 points de Mika Hakkinen au classement du championnat du monde des conducteurs. Alors que nous rentrons dans la seconde moitié de la saison, le championnat est loin d'être joué. Schumacher rentre au stand. Aïe, aïe, aïe. Dernier tour. C'est ça, Schumacher rentre au stand, on est en train de l'attendre. Jean-Todt. Attendez, mais il y a le drapeau à damier là. Oui. Comment on fait dans ce cas-là? Je comprends pas. Il y a le drapeau à damier et Il n'a pas passé. Ah ben le drapeau à damier, il est là. Il a gagné Hakkinen. Ah, je suis pas sûr de ça. Si. Alors 10 secondes de pénalité Il a pour gagné. Schumacher. Bien sûr que si. Il n'a pas passé le drapeau. Ah ben Schumacher il va faire 61 tours. Ben voilà. Hakkinen est passé, j'ai pas vu le drapeau à damier. Encore un tour, le drapeau à damier est là. Il est bien Et là. là, c'est Hakkinen. Alors est-ce qu'il l'a eu? Il a gagné, Hakkinen, il a gagné, oui, il a gagné. Hakkinen. Bon, Mais attention, Schumacher, le 60e passage. Eh bien Schumacher l'a effectué 22 secondes devant Hakkinen. Alors, qu'en est-il? Incroyable dénouement de ce Grand Prix de on est en Grande-Bretagne. train de se demander ce qui s'est Chez Ferrari, passé. qu'est-ce qu'on en dit, Jean-Louis? Claudio, est-ce que je peux vous demander ce qui s'est passé exactement pour le TF1? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben écoute, honnêtement, je ne sais pas la motivation du penalty et quand le problème est arrivé. En relation de quand le problème est arrivé, il ne devait pas s'arrêter ou on devait prendre la pénalité sur le temps total final. Lui, il est rentré. Quand il y a un penalty, tu dois rentrer dans les 3 tours que tu prends la signalisation. Mais dans la même chose, toi, le règlement dit que tu coupes la ligne dès que tu... Alors, applaudissements chez Ferrari maintenant parce que Michael Schumacher est déclaré était bien vainqueur. passé sous le drapeau à damier, Il mais était bien passé sous sûr. le damier avant Vous la aviez bien pénalité. vu, Pierre. Voilà, Il est rentré c'est dans les stands et il a eu le drapeau à damier dans les stands. Dans les Schumacher stands, est déclaré voilà. vainqueur. Hakkinen Il a deuxième. bravo, Pierre. Irvine troisième. Et la On ligne, retourne à Paris pour Voilà. tourner une Et page de pub et on revient pour le podium de ce Grand Prix de Grande-Bretagne avec toutes les précisions sur ce final à rebondissement. À tout de suite.